Bienvenue à vous pour la 13e émission du FRMKO Show, la 3e en live. Donc voilà, je vais présenter tout de suite les chroniqueurs, les habitués de l'émission, avec Melvin, salut à toi. Salut à toi et salut tout le monde. Avec Bastien. Salut à tous. Et David, bien sûr. Salut tout le monde. Donc à noter qu'on a un petit nouveau parmi l'équipe de chroniqueurs. En la présence de Maxence qui était déjà invité lors de la 5e émission du FRMKO Show, si vous vous en souvenez, si vous avez regardé cette émission. Donc Maxence, salut à toi. Bonjour à tous. Ouais, j'espère que t'as pas trop de pression pour ta première. Si, je suis mort de trac, mais bon, Ah, ça va le faire. Bien. Bah, surtout que tu connais pas du tout l'invité, donc ça va être très difficile pour toi de lui poser tes petites questions, je pense. Donc du coup, comme je l'ai dit, l'invité sera Julien Loki, je le présenterai tout à l'heure, et l'émission va se dérouler tout comme les autres émissions. Donc voilà, ce sera le format habituel qu'on a instauré depuis 2 ou 3 émissions, à savoir qu'on va commencer par la toute première rubrique, la rencontre, qui prendra bien sûr la forme d'une présentation, puis du l'interview, disons classique, et ensuite il y aura le fameux puzzle quiz où vous, personnes présentes sur le live, vous jouerez avec nous. Donc j'essaierai d'expliquer cette fois-ci encore un petit peu mieux le concept du puzzle quiz au moment venu, et on finira par une dernière rubrique débat, une rubrique débat. Donc c'est le grand débat, et c'est un débat qui a été choisi par Maxence, si je ne me trompe pas, et donc c'est à propos du manque de diversité au niveau des diffusions des radios. Donc on en parlera dans le grand débat. Mais tout de suite, commençons par la toute première rubrique avec donc le jingle, la rencontre. Je vais présenter du coup notre invité qui est Julien Loki. Donc Julien, salut à toi et merci. Salut à tous, merci de m'accueillir. Voilà, de rien, et désolé de t'accueillir dans ces conditions au final. et donc Julien Loki, je vais te présenter, t'es du coup animateur radio, et notamment, entre autres, passé par WeFM et RTL2 qui sont des radios plutôt rock. C'est ça, et en ce moment, en tout cas à Noël, dans quelques jours, là, sur Rire et Chanson, qui est aussi une radio rock, puisqu'on diffuse du rock, entre deux sketchs bien sûr. Voilà, c'est sûr. Donc on aura l'occasion de revenir tout ça sur tes goûts, sur le rock bien sûr, mais déjà je vais te poser une première question, moi, qui va un petit peu introduire l'interview. Donc c'est pourquoi la radio, pourquoi en êtes venu à vouloir faire de la radio? C'est une bonne question. Alors déjà, ça m'a pris assez tard par rapport à d'autres qui font ce métier-là. Moi j'ai découvert ça, j'étais adolescent, je devais avoir 15-16 ans, je sais pas, j'écoutais Love in Fun à l'époque. L'émission existait déjà, première version donc avec le doc Eddie Fool sur Fun Radio, et je sais pas, tous les soirs j'écoutais ça, ça faisait une petite famille. Après il y avait le morning aussi qui est pareil, ça déconnait bien et tout ça. Je me suis dit tiens, mais je ferais bien ça moi. Et je me suis lancé. En fait à l'époque il n'y avait pas d'école de radio, enfin le Studec, le Studio École de France dont on parle beaucoup actuellement, existait déjà mais n'était pas très connu. Donc je suis passé par une voie normale, j'ai juste passé le bac et puis après stage et puis voilà. Très bien, d'accord. Ouais, d'accord. Du coup, on va passer aux questions des chroniqueurs, si vous voulez. Si vous en avez, bien sûr. J'espère. Oui. Allez, je vais commencer. Hein. Eh ben, n'hésite pas. Oh. Attention, Melvin va parler. Attention, toi. Alors oui, je voulais te demander pourquoi avoir choisi Loki comme pseudo. Alors Loki, alors vous le prononcez comme vous voulez. Moi je disais Loeki plutôt quand je l'utilisais. Je l'utilise. Il est toujours sur la grille antenne, mais je le dis moins à l'antenne maintenant. En fait c'est un petit lion qui était sur TF1 à la télé dans les années 70-80 et qui était il avait toujours une petite aventure à la fin des écrans pubs. En fait il avait toujours c'était un petit sketch qui durait 2-3 secondes. Et c'est un personnage qui a un petit lion qui vient des Pays-Bas. Donc effectivement je crois qu'il faut dire Loki, mais voilà, c'était lui. D'accord. Petit personnage d'enfance. Ouais, je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit mais comment il peut. Enfin, j'ai le temps que je trouve son nom, et je me suis dit que ça passait plutôt bien en fait. C'est plutôt sympa. Non, c'est pas faux, ça passe bien. Voilà. Oui. Loki, ça sonnait mieux quand même, mais Loki, d'accord, très bien. Et du coup, si quelqu'un veut poursuivre, enchaîner, je sais pas, que ce soit David, Maxence ou Bastien. Ouais, j'avais une question, mais il a commencé à en parler. C'était comment on devient animateur en fait? Est-ce qu'il y a une voie royale? Est-ce qu'il y a une formation exprès? C'est bien qu'on y revienne parce que j'ai été un petit peu rapide là-dessus. Donc moi, j'ai pas fait de formation ni rien. J'étais vraiment autodidacte. J'ai tout appris sur le terrain parce que c'était peut-être plus faisable encore à l'époque.
On va dire que j'ai commencé en 96-17 à peu près à commencer à toucher une console de radio. La voie royale maintenant entre guillemets, moi j'aime pas du tout dire ça parce que je suis pas du tout pour ce genre de choses. C'est les écoles de radio. Donc il y a le studio École de France. Je pense aussi à l'INA qui fait une formation maintenant qui a l'air pas mal d'ailleurs. Peut-être un petit peu plus haut de gamme, donc finalement moins de candidats et peut-être moins de gens qui sont à voir, parce que c'est aussi ça forme beaucoup de gens pour ce métier alors qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Et Ouais, c'est voir la de même moins en histoire. moins. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est ça, c'est les écoles de radio, mais moi effectivement vraiment sur le tas et puis au final on continue à apprendre toujours de nouvelles choses parce qu'il y a des formats qu'on découvre. Voilà, moi quand j'ai commencé sur RTL2 l'an dernier, j'aurais jamais pensé que ce serait possible. Déjà, je trouvais que j'étais trop jeune. Et finalement, voilà, ça se fait. On apprend à poser un peu plus sa voix et puis à travailler d'une façon différente d'une radio à l'autre. Mais voilà. Je suis pas vraiment pour les écoles de radio, moi. Voilà. Ouais, d'accord. C'est un peu la même histoire que pour les écoles d'animateurs télé. Ah oui, parce que de toute C'est façon, comme ça, le Studec fait radio et télé maintenant. Donc, voilà. D'accord. De toute façon, c'est des métiers qui s'apprennent pas réellement. Enfin, normalement, c'est pas Non, tout le monde en qui peut le fait, faire. Dans l'école, on t'apprendra pas à avoir, je dirais, la flamme, l'étincelle, déjà de la passion, et puis le talent sûr. non plus. On t'apprendra éventuellement, les bases, tout ce qui est de la théorie, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, le fonctionnement, tout ça. Enfin, plutôt apprendre à ne pas faire d'erreurs, plus qu'apprendre à avoir du talent, c'est sûr. Oui, Ça, oui, c'est voilà, beaucoup c'est ça. beaucoup moins possible. C'est plutôt les bases, on va dire, techniques, quoi. Et après, D'accord. être devant le micro ou devant la caméra, c'est autre chose. Très bien, bah, merci. Du coup, on va enchaîner par une autre question qui n'a peut-être rien à voir, j'en sais rien. Ouais. David ou Bastien, du coup. Moi, Ouais. j'ai une petite question, c'est par rapport à son choix des radios, donc WFM et RTL2. C'est pour savoir déjà pourquoi avoir changé de radio. Et aussi, comment ça se passe en fait, l'approche. Est-ce que c'est toi qui, quand tu as quitté WFM, est-ce que c'est toi qui a approché RTL2, est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que plus on vieillit, plus on devient exigeant. Enfin, j'ai l'impression. Donc, je sais pas, j'ai de plus en plus de mal à. Enfin, je sais pas comment dire. Je me vois mal sur certaines radios en fait maintenant. Voilà, RTL2 ça me correspondait bien à ce moment-là. Rire et chanson pourquoi pas aujourd'hui parce que c'est un nouveau défi. Mhm. Alors comment ça se passe pour moi En général, on va dire que. En général, c'est pas moi qui décide de partir. D'accord. Ça se fait toujours parce que on est d'accord, c'est-à-dire que même moi, quand je dois partir, quand on me demande, c'est pas, on me demande pas comment dire, comment vous expliquer. Par exemple, à WFM, on m'a proposé un truc, donc c'était été 2012, on m'a proposé quelque chose pour la rentrée qui ne me convenait pas, donc je suis parti. Voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est quelque part on me pousse ou on me donne envie de partir, alors que à la base, j'aurais très bien pu rester et ça aurait été très bien. Si ça n'avait été que pour les thunes, par exemple, je serais resté à WFM, j'aurais toujours mon salaire, il y aurait pas de problème. Bon, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la passion du truc et ce qu'on me proposait cette année-là, ça me branchait pas, donc voilà. Après, j'ai démarché certaines radios et comme je vous dis, je deviens de plus en plus difficile, donc j'en ai démarché de moins en moins. Là, en 2012, à part RTL2, j'avais peut-être démarché Virgin parce que Virgin, il y a toujours quelque chose à faire sur cette radio vu qu'elle ne décolle pas. Mais à part ça, et le Move, j'avais fait un essai au Move aussi cette année-là. Et puis finalement, ça s'est fait avec RTL2. Ça a mis beaucoup de temps. En fait, ils ont mis 8 mois avant de m'appeler parce qu'ils pensaient que j'étais encore à WFM. Ça c'est le problème des mails en fait. Je pense qu'à une époque les gens démarchaient par téléphone, ils appelaient beaucoup. Moi j'appelle jamais parce que j'aime pas ça, je suis timide en fait. Et j'envoie des mails et le problème c'est que d'un mail, alors bon, le directeur voit ça passer, il dit oh le mec il est à WFM alors pourquoi je l'appellerai. Et puis en fait voilà. Donc ça s'est fait tardivement mais ça s'est fait. C'est super cool. C'était l'an dernier quasiment à cette période de l'année. Ok. Ouais, donc en fait, ouais, c'est vraiment le choix. Enfin, oui, c'est ça en fait. Tu dis, c'est pas Là c'est quand même plus le choix, un choix exigeant de ma part d'aller sur certaines radios parce que sinon, si j'avais voulu, j'aurais pu partir de Paris, hein, par exemple. Là, il y a du boulot ailleurs qu'à Paris, mais bon, voilà. Ok. Et D'accord. de rester là et d'essayer de nouvelles choses sur des radios très sympas. Rire et chanson, là, c'est vraiment un nouveau défi. Là, c'est pareil. J'aurais jamais imaginé un jour que j'irais sur cette radio là. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est sûr. Tout sympa. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre a une question avant qu'on... Ouais. Enfin, je Vas-y, voulais- Bastien. Bastien. Bah, Bastien, Vas-y, oui, Bastien. justement, oui. Vas-y, Bastien. Ouais, une question qu'on aurait dû poser un petit peu avant, mais j'aimerais bien savoir à quoi consiste le métier d'animateur radio globalement en fait. Alors, moi je suis animateur radio musical. Donc, alors il faut savoir que dans la radio, chacun a son métier, c'est-à-dire qu'il y a aussi un programmateur qui lui décide de la musique. Donc, l'animateur, lui, il reçoit sa prog ou il vient la chercher dans le studio, ça dépend de la radio. Il a déjà toute la musique qui est programmée.
Normalement, alors sauf émission spéciale, comme j'ai pu en avoir une sur WeFM où je programmais on va dire on était à 50-50 sur l'émission années 90. Mais normalement, voilà, la base c'est ta prog elle est déjà faite pour tes 3 ou 4 heures d'émission. Et toi, bah tu as des endroits où tu peux parler, tu cherches des infos, tu cherches du contenu, tu es assez libre normalement sur le contenu. Après, tu vas pas parler pendant 3 minutes non plus. Il y a un timing qui est normalement qui est intégré dans la programmation, mais tu peux faire un peu plus long à un endroit, faire plus court ailleurs, ou te débrouiller pour faire un enchaînement un peu plus rapide entre deux titres pour gagner du temps. Enfin voilà, après ça c'est à toi de gérer ce genre de choses, mais tu as quand même beaucoup plus de liberté sur le contenu des interventions que sur la musique. À l'heure actuelle, et depuis maintenant quelques années quoi. D'accord. Donc Voilà. c'est pas toi du Excellent. tout qui choisis les musiques qui passent dans ton émission en fait. Ah non, non, en principe non, non, non. Sauf, je te dis, bah, sur des radios, on va dire un petit peu plus, comment dire, artisanales comme WeFM, comme c'était le cas à l'époque, là, quand je faisais cette émission le samedi, là, sur les années 90, là, vraiment, Là, c'est c'était ma Rock musique. Machine. ou Voilà, quelque chose. Rock Machine, ouais, c'était vraiment mon style musical des années 90, donc là, vraiment, je m'investissais à fond dessus. Mais après, sur la prog d'une émission et d'une radio au quotidien, non, c'est pas possible, parce que t'as trop de contraintes, de toute façon, t'as les quotas français, t'as les grosses rotations, t'as les titres pour faire plaisir à la maison de disques pour qu'on te file un concert par exemple en échange, ou enfin voilà, il y a tout un Ouais. tas de choses qui, voilà, c'est pas possible quoi. D'accord. Le marketing. Je Sûr. Très bien. David qui avait une question du coup. Oui, enfin, c'est une petite question, c'est par rapport donc au type d'émission que tu... Est-ce que tu as un type d'émission que tu aimerais faire, je sais pas, peut-être pas un projet, mais vraiment l'émission idéale pour toi, au niveau de la durée, au niveau du concept, au niveau du contenu, qu'est-ce qui te brancherait réellement, toi? Bah en fait l'émission idéale c'est un petit peu celle que je faisais là dont je parlais à l'instant sur WeFM, c'était le samedi de 14h à 16h je crois, ou 16h à 18h, de 16h à 18h. C'était 2 heures de rock années 90, donc ça c'est vraiment, moi c'est ma musique à moi, tout ce qui est Britpop et tout ça, donc voilà, pendant 1 heure même, ça suffirait, peut-être un petit peu plus régulière. Je l'avais proposé à RTL2, mais pour l'instant ils sont pas très thématiques. Sur Rire et Chanson, je pense pas que ça se fera, mais en tout cas moi c'est vraiment, voilà, mon truc c'est vraiment les émissions musicales plutôt que les émissions parlées, clairement. D'accord. Ouais, c'était aussi un sujet que je voulais aborder, moi, tu viens d'en parler un peu. Mm. Quand t'approches une radio comme ça, c'est toi qui proposes tes projets, tes émissions, ou alors c'est pour animer une émission qui existe déjà sur leur antenne et juste faire le boulot d'animateur, quoi. C'est un peu compliqué. Alors en fait, à la base, je pense que tu démarches pour animer une émission, enfin une tranche qui existe, enfin une tranche quoi, une tranche Ouais. musicale, Oui. du flux quoi. Et éventuellement, si dans tes cartons t'as un projet, bah tu le proposes aussi. Tu peux aussi enregistrer une maquette dans la radio directement. Voilà. Il y en a, je suppose, oui, bien sûr, il y a aussi des animateurs qui viennent avec uniquement leur concept à eux, voilà, donc après ça passe ou ça passe pas, mais moi c'est vrai que je suis plus un animateur de flux musical à la base, donc c'est un peu plus passe-partout à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'envoie des piges, ce qu'on appelle des piges d'RTL2 par exemple, pour aller sur une autre radio, pour me vendre en fait, pour dire voilà ce que je sais faire. D'accord. Les piges, c'est les extraits en fait, hein, d'une émission enregistrée D'accord. en temps réel. Quoi. Très bien, bah du coup je sais pas si quelqu'un d'autre a une question sur le fonctionnement de la radio, enfin globalement, ou du métier d'animateur. Sinon moi j'enchaînerai sur un autre sujet, mais dites-moi. Moi, j'ai une toute petite question, c'était Vas-y. très simple entre guillemets. C'est comment se passe une journée type avec Julien Lucky? Voilà, en fait, Alors on va prendre une journée de travail. oui, type, je hein. travaille bien sûr, pas une journée. Quoique je fais d'autres trucs à côté de la radio FM, j'ai d'autres activités toujours un peu dans le style de la radio. J'ai une radio d'entreprise aussi, j'y étais aujourd'hui par exemple. Bon, ça me fait pas non plus toute une journée. Alors comment ça se passe une journée de travail? C'est ce que je vous disais. Alors soit j'ai reçu ma prog par mail, ce qui est pas toujours le cas, sinon je vais la chercher à la radio. Donc j'arrive, on va dire 2 heures avant l'émission, parce que j'aime bien quand même prendre mon temps pour bien préparer. Je prépare tout ça, donc tous mes speaks, enfin surtout quand c'est une nouvelle radio, comme c'est un peu le cas en ce moment pour Rire et Chanson, voilà, j'aime bien que ce soit assez écrit, ou en tout cas au moins que toutes les idées soient écrites, pour pas me perdre en cours de route. Et puis après, c'est le live qui commence finalement, donc ça dépend de la durée de l'émission, mais ça peut être des tranches de 6 heures, donc du coup, t'as une bonne journée de 8 heures dans les pattes, hein, finalement. Et il faut avoir, bon ça paraît rien comme ça d'être animateur, de juste dire des conneries dans un micro, mais il faut savoir se renouveler, essayer de pas utiliser la même idée, que ce soit dans la même émission et même plusieurs émissions à la suite, parce que sinon t'as l'impression que le mec rabâche toujours la même chose. Donc c'est du boulot et c'est aussi pas mal de création finalement. Ok. Et tu as une liberté totale d'expression, enfin entre guillemets, mais tu peux dire vraiment ce que tu veux ou
des brides, enfin, je sais que comment ça s'appelle? Il y a pas la censure, mais voilà, je sais pas. Pas de censure, mais on va dire peut-être un peu d'autocensure, quoi. Ça dépend, Ouais, voilà. ça dépend de la radio. Ça dépend de la radio, vraiment. Sur une radio comme WFM, on pouvait dire j'allais dire des grossièretés, mais en tout cas des mots un petit peu familiers plus facilement, parce que c'est rock, etc. Sur RTL2, ça aurait choqué, donc j'ai essayé de choisir un petit peu mieux mes mots. Sur Rire et Chanson, bah, je pense qu'on peut y aller aussi, parce qu'on est là pour se marrer, et assez naturel, quoi. Je dis, c'est vraiment un peu d'autocensure pour pas froisser les auditeurs qui pourraient mal le prendre parfois. Oui, Voilà. puis bon, après, on sait très bien qu'il y a des sujets auxquels il faut pas trop toucher. Enfin bref, il faut rester. Puis tu dois rester aussi dans le cadre de ton émission, quand tu peux pas trop Oui, déborder. Oui, de toute façon, on n'est pas là normalement pour faire de débat ou quoi que ce soit, donc voilà. Ok. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelle expérience t'as préféré, enfin quelle radio, t'as préféré, je sais pas, animer chez WFM, chez RTL2, selon ta liberté, selon les émissions que t'as animées, enfin je sais pas. Ah, c'est compliqué, hein. Alors, déjà, Oui. moi, j'ai commencé à Fun en fin des années 90, début 2000, donc ça, pour moi, ça a été, je pense, la meilleure expérience en termes d'équipe, parce que c'était vraiment une famille et tout, et j'habitais vraiment là-bas à cette époque-là. Après, je suis passé par Voltage, là, c'était pas mal aussi parce que je bossais le soir, 20h minuit, c'est vraiment une tranche qui me convient totalement. Ah oui. Ça, c'était cool, plutôt pour le côté horaire. Après, il y a eu WeFM, effectivement, pendant 3 ans et demi. Alors ça, c'était le côté, comme je disais, un petit peu artisanal. C'est-à-dire que là-bas, chacun fait soi-même sa prod, etc. Enfin, c'est possible, en tout cas, de faire soi-même sa prod, de revenir avec des bouts que tu aurais mixés à la maison, etc. Ou de mixer ton émission chez toi. Enfin, voilà. Donc ça, c'était vraiment le côté artisanal qui me plaisait bien. Et puis la liberté aussi dans les thèmes d'émission. Et puis RTL2, c'était le traitement de son. On va pas se cacher, parce que c'est important aussi sur FM d'avoir un bon et gros traitement de son, et puis bien sûr la musique était bonne. Et pour Rire et Chanson, bah, je sais pas encore, parce que ça commence à peine, mais je découvre le groupe Énergie, donc je ne sais pas encore, je vous dirai ça une prochaine fois. Très bien. On Voilà. t'invitera à l'occasion peut-être. C'est pas vraiment de radio, pour l'instant, de coup de cœur, mais chacune m'a apporté quelque chose de bien, quoi, de positif, que je retiens. Oui d'accord, une bonne expérience dans tous les cas. Ouais. Donc Ouais. du coup, bah voilà, si quelqu'un enchaîné. Ouais, j'ai une petite question. Ouais. On a un peu abordé le sujet. Bah, quand on regarde les radios que t'as fait, en fait, WFM, RTL2, j'ai lu MFM aussi, il me semble. Alors MFM, j'en ai pas parlé parce que ça a duré pas très longtemps. Ça, c'est pas une super D'accord. expérience. En fait, j'y suis allé, j'ai fait un été des remplacements de matinale juste avant que la radio soit rachetée et qu'elle se barre à Lyon. De toute façon, moi, je ne serais pas allé à Lyon parce qu'elle a été rachetée par le groupe Espace. Maintenant, c'est devenu un robinet à musique. Il n'y avait pas d'émission en direct, sauf peut-être le matin et encore, je suis même pas sûr. Donc Ouais. ça a été, je suis vraiment arrivé trop sur la fin et c'est dommage parce que c'était un format intéressant et à l'époque, elle ne diffusait pas que du français comme maintenant. C'était très proche d'RTL2 justement. C'était très pop rock. Ouais, bah voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. En fait, quand on regarde ces radios là, c'est tout dans un style assez proche, donc j'imagine que c'est un choix aussi de ta part. Bah oui, oui. Et par contre, c'est marrant que t'aies parlé de Fun Radio comme ta meilleure expérience parce que j'allais justement te demander si on pouvait pas considérer que Fun dans la liste c'était un peu une erreur Non, une erreur de style quoi. Non, parce qu'en fait, Fun Radio, alors je sais pas, il faut peut-être c'est peut-être uniquement propre à moi et à ma passion, mais Fun c'est vraiment ma radio de cœur, c'est celle avec laquelle j'ai commencé à écouter la radio. Moi je viens de Corrèze à la base, donc à un endroit où on n'a pas non plus toutes les radios. À l'époque c'était Fun ou Énergie. À l'époque, On est en on Creuse. n'avait que ça. Ouais. J'écoutais pas Énergie, j'écoutais Fun Radio, donc j'ai écouté Fun pendant toutes ces années. Mon rêve c'était d'y bosser, donc non, c'est pas un accident de parcours. Quand j'y suis arrivé, effectivement, c'était Groove Dance, c'était pas comme maintenant Dance Floor, c'était quand même Groove Dance, donc il y avait un petit peu des deux, il y avait beaucoup de R&B et tout ça. Mais bon, c'était vraiment plus le côté famille et tout. Et puis de toute façon, moi je vous dis, je suis ouvert enfin je vous l'ai dit hors antenne, mais voilà, maintenant je vous le dis, je suis ouvert quand même à pas mal de styles musicaux différents. Là je reviens des States où j'ai écouté beaucoup de radios top 40, donc qui diffusent un petit peu la musique d'Énergie en ce moment. Et bah, j'aime bien aussi en fait. Donc voilà, j'aime bien. C'est vrai que bon, l'idéal c'est quand même de bosser sur une radio quand tu connais bien la musique comme la pop ou le rock, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais bon, voilà, un bon animateur doit savoir s'adapter et être dynamique à ce niveau-là. Bah, très bien. Puis du coup, bah, on en parlera de toute manière un petit peu plus dans le débat au niveau de la diversité de diffusion des radios. Puis tu nous parleras sûrement de ton expérience à l'étranger du coup. Voilà, donc ça fait un petit teaser et du coup, je sais pas si quelqu'un a encore une nouvelle question au niveau de tout ça, du fonctionnement des radios ou de tout ça. Bah non, surtout Moi, qu'on va sûrement aborder quelques thèmes, comme tu disais là, dans le grand débat, donc non, pour moi c'est en tout cas. Ouais, Très bien, c'est bah, une du coup, petite j'ai une question en fait. Petite question. Bah, on va Oh, pas- bah, vas-y, ouais, Melvin. Melvin d'abord. Non, mais je t'en prie, prioritaire. vas-y. C'est bien, il y a de la question là. Oui, ça. Melvin, il devrait y avoir un jingle quand il pose une question. Frère. Melvin. Bah oui, je croyais qu'il disait juste bonsoir. Ouais, je sais pas, Allez, il est bonsoir. déchaîné aujourd'hui. Il Salut. sait parler aussi.
Non, mais c'est bon, je m'en vais, salut les gars, à la prochaine. On va Alors, passer à la allez, question de Melvin. Non, Maxence. mais. Vas-y, Melvin. Quel souvenir tu gardes de ta première fois en tant qu'animateur radio? Eh ben, c'était pas terrible. Un peu comme toutes les premières fois, quoi. J'étais super content, mais j'étais mauvais. Heureusement que c'était genre, ça devait être à 1h du mat, donc ça va, il y avait pas grand monde qui écoutait. Mais j'étais à la fois enfin j'étais très content. Hein. Je pense qu'à l'époque je devais me trouver bon. Bon maintenant quand je réécoute, je trouve ça très mauvais. Voilà, donc c'était une super excitation. En fait c'est toujours pareil, et même je le sens encore maintenant quand je change de radio. C'est une espèce de boule au ventre, en tout cas une espèce de pression qui arrive juste dans les 15-20 secondes avant de prendre le micro pour la première fois sur une nouvelle radio, et ça je le vis effectivement sur chaque nouvelle radio quand ça continue. Là ça l'a fait il y a pas longtemps sur Rire et Chanson. Je me rappelle aussi très bien de ma première à RTL2 où je me suis dit putain mais je vais y arriver ou pas. Puis en fait ça va, le micro est ouvert, il faut y aller, et puis voilà, une fois que celui-là est fait, tout est bon. Hmm. Ah, d'accord. D'accord, bah, du coup, une question un petit peu dans le même style. Est-ce que t'aurais, bon, je sais pas, un souvenir, une anecdote qui t'a marqué dans ton parcours? Ou pas du tout? Si, enfin tu parles de quoi, d'anecdotes à l'antenne par exemple, c'est ça? Oui, c'est plutôt ça, un excellent, enfin, je sais pas, un bon souvenir à l'antenne, ouais. Ouais, Quelque il y a chose des comme ça. trucs marrants. Alors, moi, j'ai l'impression que je retiens peut-être plus les problèmes techniques, mais sinon, donc dans une émission que l'un d'entre vous connaît bien, qui s'appelle Wheel of Deezer, Ah, oui. mais sur WeFM, qui était donc, en fait, le concept en quelques mots, c'était les auditeurs faisaient des playlists sur Deezer et on les diffusait pendant 1 heure. Ça, c'était super, le concept était génial. J'avais la personne pendant 1 heure au téléphone qui commentait ses morceaux. Et un jour, on a été en direct de la maternité. L'auditeur tenait la main de sa femme qui était en train d'accoucher, et à un moment, en plein MGMT, il m'a raccroché au nez, il m'a dit je suis désolé mais il faut que j'aille couper le cordon, etc. Ouais. Ça c'était super. Ah, C'est excellent. énorme. C'est excellent. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et je me rappelle Plutôt sympa. donc forcément parce que ça m'a marqué, c'était MGMT Kids. Voilà. D'accord, ouais. Excellent. Ouais, je vais juste enchaîner par une petite question du coup parce que tu as parlé de Wheel of Deezer. Effectivement, c'est moi qui connaissais cette émission. Et est-ce qu'il y a une chance un jour de revoir une émission comme ça à l'antenne, quoi, présentée par toi ou... Parce que c'était un concept quand même Ouais. très intéressant. C'était vachement interactif avec les auditeurs et tout. C'était Alors, ça a moi été j'étais fan. Ça a été vraiment une super aventure. Ça s'est arrêté pas super parce que bon déjà le contrat avec Deezer se terminait, mais bon la radio j'ai l'impression avait décidé de torpiller la fin, donc les derniers mois ont pas été géniaux, et je sais pas si ça pourrait se faire encore parce que c'est vrai que c'était beaucoup de risques, c'était beaucoup de boulot pour le programmateur parce que même si on diffusait les playlists des auditeurs, il y avait quand même le programmateur qui rebossait un petit peu dessus pour comment dire, pour changer l'ordre des morceaux. Voilà, c'est tout, Ouais. juste seulement l'ordre. On changeait normalement pas on changeait pas les titres d'ailleurs, c'est hors de question. Mais ça faisait du boulot pour tout le monde, et mais pourquoi pas, ça serait bien de la refaire hein, avec Deezer ou avec Spotify. On avait pensé à Spotify aussi à un moment, mais ça s'est pas fait et c'est dommage. Peut-être qu'un jour quelqu'un le refera. Moi j'aurais bien vu sur une radio comme Virgin aussi ce genre de playlist aussi, ça aurait été pas mal. Ouais. Ils avaient testé le soir, je sais qu'ils le faisaient. C'était sur 3 titres, mais ils faisaient un truc dans ce genre-là, ouais. La playlist des auditeurs. Ouais, tu l'avais fait aussi sur une playlist plus courte, je crois, à la Ouais, fin. oui, ben, voilà, ils avaient Rock à la commencé- demande ou quelque chose comme ça. Ouais, donc voilà, après Wheel of Deezer, on avait fait Rock à la demande, effectivement, Ouais, qui c'est était ça. un truc un peu plus court, et puis bon, après, ça c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Dans les années 80, il y avait les disques à la demande, ça a toujours été comme ça, donc ça marche toujours. Donc ça, ce genre d'émission-là, normalement, avec des dédicaces, ça existera toujours. Après, c'est vrai, le format playlist Deezer, c'est vrai que c'était vraiment, c'était couillu quand même de faire ça. Hein. Ouais, mais c'était excellent. Et puis ça a plutôt bien marché, en tout cas au début. Après sur les sondages ça se voyait pas forcément, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu arrêter, mais c'est vrai que sur les playlists et tout, c'était un sacré boulot. C'est moi en plus qui gérais le booking des auditeurs et des playlists, c'était super passionnant. Ouais. Là j'avais vraiment de belles journées, hein. Ça aurait été un programme différent de ce que je vous disais tout à l'heure, j'arrive 2 heures avant, machin, tout ça. Là j'y passais beaucoup de temps, et surtout après, hein, pour appeler les gens, beaucoup de répondeurs, etc. Non, je serai pas dispo, bon d'accord, voilà, etc. Voilà. D'accord. Bah ouais, bah du coup, une question peut-être un peu conne, j'en sais rien, mais est-ce que ça t'est arrivé que d'animer, enfin, une émission que toi, qui ne te convenait pas, ou que tu ne voulais, que tu ne souhaitais pas réellement animer, ou je sais pas, qui t'a déçu dans son concept? Je réfléchis. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas, comme ça, y a rien qui me. Non. Ah oui, mais quand je dis que c'est une question peut-être un peu conne, c'est sûrement le cas. Bah, non, c'est bien de la poser. Non, je suis en train de réfléchir. Non, en fait, moi, vraiment, mon kiff, c'est d'être à l'antenne, donc. Oui, c'est ça. À Parce ce que, voilà, moment-là, non. Après, je peux pas me plaindre. Les seuls trucs, c'est quand il y a des problèmes techniques ou des choses comme ça.
quand on fait une émission comme We Love Deezer dont je parlais là et que je dois avoir l'auditeur pendant 1 heure au téléphone et que le standard ne fonctionne plus et que je me retrouve tout seul comme un con à animer la playlist de l'auditeur à cette place, ça m'énerve. Voilà, donc ça arrivé quelques fois. Mais là, c'est les seuls moments où je me dis, j'aurais bien fait de rester chez moi, tiens, aujourd'hui, voilà, bing. Mais c'est rare, hein, c'est très rare. D'accord, bah très bien. Voilà. Du coup, si quelqu'un a une autre question, notamment, je sais pas, Bastien ou. Ouais. Vas-y. Bah, je me demande en fait comment on calcule l'audimat en radio. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Médiamétrie qui appelle des personnes au téléphone. Alors, je ne sais pas qui, parce que j'ai jamais été appelé moi-même et je connais pas grand monde, je crois qu'il a été. Donc voilà, c'est des appels téléphoniques en principe. C'est oui, bonjour, j'ai des questions à vous poser. Quelle radio avez-vous écouté ce matin? Enfin voilà, etc. C'est des sondages téléphoniques. Et voilà, ils publient les résultats pour les radios nationales tous les 3 mois, si je me trompe pas. Et pour l'Île-de-France, à peu près la même chose, il me semble. Et puis il y a aussi les médias locaux, donc ça c'est pour les régions, tous les 6 mois ou tous les ans, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est pas comme en télé où on a un audimat tous les jours. Là, ça prend un peu de temps, et donc c'est pour ça que c'est difficile d'installer de nouvelles émissions. Parfois, quand on n'a pas de résultat au bout de 3 mois, on se dit ça va jamais prendre, et voilà. Donc les directeurs sont un peu frileux parfois à cause de ça. Alors, moi c'est vrai que je suis pas très fan de ce comptage-là. Et il paraît que l'avenir, ça sera une sorte de bracelet ou un truc comme ça qui reconnaît la radio qu'on écoute et qui transmet directement à Médiamétrie ou à l'autre boîte. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu de concurrence d'ailleurs. Oui. Et savoir en temps réel. Ce serait peut-être plus pratique. Parce que du coup, on peut peut-être se demander, est-ce que c'est 100% fiable le système actuel de Non, je pense comptage? pas, parce qu'en plus, alors à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, ils appelaient quasiment que des téléphones fixes, en plus. Alors de nos jours, les gens qui écoutent la radio, qui sont pas forcément titulaires d'une ligne fixe, bah du coup, on les sonde pas, donc c'est un peu con. Et voilà, donc je crois que ça s'est un peu amélioré. Il y a quelques portables, mais c'est pas la majorité. Ils appellent pas une majorité de portables, hein, je pense. D'accord. Et, ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer dans les années à venir sans problème. Et les radios regardent pas l'audimat aussi via internet? Parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de monde qui écoute les radios par internet et tout ça. Si, ça se regarde aussi, mais a priori ça c'est pour vendre de la pub sur internet, donc c'est pas tout à fait la même chose et ça doit pas être les mêmes rentrées d'argent qu'à la radio. Donc c'est quand même vraiment le relevé médiamétrique qui dicte sa loi, quoi. C'est dommage parce que je pense que si regarder un peu les auditeurs qu'ils ont sur internet, ça pourrait leur faire changer un peu d'avis sur certaines émissions ou sur pas mal de choses, quoi. Il y a des radios qui, quand elles ne trouvent pas leur compte dans les sondages, communiquent plutôt sur les chiffres internet, effectivement, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais. Oui. Enfin, puis quand on écoute une radio sur internet, c'est plus par passion parce qu'on adore la radio. Parce qu'en général, quand on l'écoute à la voiture, c'est plutôt comme ça pour passer le temps, pour se mettre dans l'ambiance de la route, on va dire. Mais ouais, c'est vrai que, comme dit Maxence, c'est une habitude qui se perd un petit peu d'écouter la radio, j'ai l'impression. Maintenant, les gens n'ont plus de tuner forcément à la maison. Alors, heureusement, il y a encore dans la voiture. En plus, maintenant, ils veulent inventer la radio numérique. Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est qu'il va falloir changer même les autoradios dans les voitures. Donc, ça va être encore plus compliqué. Donc, oui, maintenant, les jeunes ont plus le réflexe smartphone et tout ça. Donc, c'est pas forcément pour écouter la radio FM, quoi. C'est aussi pour écouter leur propre musique ou éventuellement des web radios ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une habitude qui se perd un peu, ça. Voilà. Ça, c'est sûr, ouais. Il faut vivre avec son temps aussi. C'est ça, donc du coup, je sais pas si quelqu'un a une autre question, que ce soit David ou Melvin, on va dire. Une petite question rapide, anecdotique. Est-ce que tu te souviens quelle est la première chanson que tu as passée à l'antenne, en fait? D'accord, tu t'en souviens pas. C'est pas chiant, Maxence. Non, c'était pour savoir, des fois que ça avait marqué, tu vois. Je dirais que je pense que c'était un titre de Shaggy. D'accord. Je vois bien un Shaggy, ouais. Mais bon, c'était en été 2001, donc ça remonte un peu. Ouais, je pense que c'était ça. Il me semble que sur RTL2 c'était Bruno Mars et sur Rire et Chanson c'était un sketch de Didier Benuro. Je suis hyper quand même, mais bon. Ouais, je pense que je vote pour Shaggy. Et qui est pas mon préféré d'ailleurs, ni mon artiste préféré d'ailleurs. Mais bon. C'est important de dire qui c'est d'ailleurs. Ouais. Très bonne question en tout cas de Maxence. Hein. Merci. Bravo. Ça aurait très bien pu foutre Julien dans la merde, mais non. Pas de mémoire. Pas de mémoire. Avec une pirouette, comme souvent. Comme souvent. Voilà, c'est ça. Monsieur a le métier. Bah ouais, voilà. C'est vrai, ça m'arrive parfois à l'antenne, je suis en train de dire un truc, puis je perds complètement le fil, je me dis mais comment je vais m'en sortir pour finir de parler avant que ça chante, et puis finalement ça va. Ah oui, c'est ça.
C'est souvent le cas, non, bien merci. D'accord, bah ouais, c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident. Et, bah du coup, j'aurais peut-être une question là encore un petit peu comme ça. Est-ce que tu penses faire animateur toute ta vie ou est-ce que tu penses que c'est faisable de le faire toute sa vie? Alors j'aurais dit oui il y a encore quelques semaines. Maintenant que j'ai découvert les États-Unis et que j'ai envie d'aller y habiter, je suis pas sûr de pouvoir continuer à faire ça quand je serai là-bas, parce qu'ils ont pas l'air de trop aimer enfin ils aiment bien les accents français dans la rue, mais après à la radio je suis pas sûr. Ouais, mais sinon dans l'absolu oui. Enfin oui, moi mon truc c'est vraiment l'antenne en fait. J'ai pas de carrière comme d'autres, de plan de carrière, de je vais être directeur de telle radio. Déjà être directeur ça m'intéresse pas parce que voilà. Je sais pas en fait. En plus, souvent les directeurs de radio arrêtent la radio pour se concentrer vraiment sur leur boulot de boss et tout, sauf Diffoul bien sûr qui continue à faire les deux. Mais non, moi c'est vraiment l'antenne avant tout et j'ai Philippe Bouvard dans mes modèles parce que lui. Ah oui. Voilà. Ah oui, bah lui c'est sûr. Oui. Là, on est en train de lui. Ses fiches, c'est du Arial 24, je crois, parce qu'il n'arrive plus à lire et tout ça, il n'entend plus rien. On arrive au niveau limite des retours dans le studio pour que ça fasse du Larsen. Donc voilà. Je veux être un Philippe Bouvard, mourir sur scène, mourir au micro, faire un AVC au micro, ça serait génial. D'accord. Ah bah Ah oui, ça ferait l'audimat. Hein. C'est dit. Oui, oui, en plus. Ouais. Ça ferait de l'audimat. Ça pourrait le Non faire. mais c'est une belle ambition en tout cas que tu as là. Ça ferait un D'accord, bah. buzz. Ça ferait un buzz. D'accord. Il serait Et trop content, je pense. Et t'aurais pas la tentation qu'ont eu beaucoup d'animateurs radio à essayer de dériver un peu vers la télé, des choses comme ça? Non. D'accord. Non, si je devais faire de la télé, ce serait uniquement voix off. Voix off. Voix off. Ouais, pour faire D'accord, un truc local, ouais. Ou de l'habillage de chaîne télé, mais non, Ouais, quand animation, non. T'aimes pas trop te montrer. Très peu pour. Non, voilà, c'est ça. Alors moi, en plus, je suis à même vieille école au niveau de la radio, c'est-à-dire que je considère qu'on devrait même pas montrer nos tronches sur les sites des radios, en fait. Voilà, à l'ancienne, comme pour les années 90. Donc, voilà. D'accord. Très bien, très bien. Alors du coup, moi j'ai pas forcément de questions qui me viennent encore à l'esprit, mais vous, si vous en avez, vous quatre, donc je sais pas si vous en avez une, bah n'hésitez pas. Non, T'as mais vraiment pas bossé l'émission, toi, hein, c'est incroyable. pas du tout. moi c'est par rapport aux États-Unis, c'est pour savoir, bon, c'est peut-être indiscret, mais déjà pourquoi tu y allais? Est-ce que c'était pour le boulot ou pas? Est-ce que c'était pour les vacances? Et imaginons que ce soit pour le boulot, est-ce que tu as pris contact, enfin, est-ce que tu as eu quelques contacts justement avec des radios américaines? Alors c'était pour comment dire, pour les vacances, oui, c'est un séjour que j'ai gagné, hein, je précise. Mais bien sûr la passion n'est jamais loin. Alors moi ça peut jamais vraiment être pour le boulot puisque c'est une passion avant tout. Donc bien sûr qu'on est allé visiter des radios aux États-Unis et c'est très accueillant d'ailleurs. J'ai été surpris parce que bon la première j'avais été un peu pistonné et tout pour y rentrer, mais la deuxième à San Francisco quand on est parti, j'ai juste envoyé un mail via le site internet comme un auditeur lambda. Et le lendemain matin, on était dans la radio pour la visiter. On y restait 10 minutes parce qu'à partir du moment où l'animateur prend l'antenne, il n'a pas le droit d'avoir du monde avec lui. Mais voilà, c'était super. Ils sont super accueillants. Et puis c'est un peu comme nous, les États-Unis peuvent peut-être nous attirer. Eux, Paris, ça les fait rêver. Donc ils avaient aussi des questions sur la France et tout. C'était marrant. D'accord. D'accord. Mais il n'y a pas eu de contact professionnel, quoi. Là. Il y a pas, comment dire, il y a pas de, non, il n'y a pas eu de proposition ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus de la rencontre et de la visite, bien sûr. Oui. Bah, là, c'était la première fois que j'allais là-bas, hein, de toute façon. Donc, Oui, c'est vraiment pour découvrir, là, mais c'est bien. Ah oui, complètement. C'était pour voir un peu comment ils font, quoi. Comment ils font, ouais. Mais ils font un peu comme nous, mais enfin, ils se prennent quand même beaucoup moins la tête que les radios françaises. Ça enchaîne quand ça veut, ça enchaîne pas forcément au tempo, ça fait des blancs, ça parle sur les intros après que le chanteur ait commencé à chanter. C'est vraiment ouais, à l'ancienne, quoi. Et je trouve ça, ouais, bah du coup, ça pourrait passer pour un peu un manque de professionnalisme, mais en même temps, comme tu dis, c'est un peu comme à l'ancienne, quoi, ouais. Ouais, non, c'est pas plus mal, en fait, feeling, quoi. c'est plus détendu, Ouais, ça, c'est comme ils veulent, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est fait moins, comment dire, c'est fait moins apprêté que sur certaines radios françaises qui mixent vraiment tout, où t'as vraiment l'impression d'écouter un produit fini, et c'est moins de la radio, quoi, du coup. Enfin, oui, on doit se dire, enfin, c'est super authentique, quoi, quand on. Oui, c'est très authentique. C'est ouais. Bah c'est ce qui est. Enfin, moi je sais que je serais plus fan de ce système-là que du système qu'il y a en France, du coup. Ouais, on a entendu des bandes de secours parce qu'il n'y avait pas eu d'enchaînement, des trucs comme ça, donc voilà, c'est très roots, hein, là-bas. C'est le côté impro de. Ouais, Ah d'accord. Ouais, c'est ça, un pro. Ouais, ils s'en foutent, hein. Mais en même temps, c'est pro, ça parle pas Ouais, beaucoup plus. C'est vraiment genre s'il y a que 3 secondes d'intro, l'animateur va pas parler plus.
ça parle très peu, ça parle à blanc, il n'y a pas du tout de tapis musicaux sur les mornings le matin, ça parle complètement à blanc. Et c'est vraiment intéressant. Par contre, les pubs sont fatigantes parce que c'est très le débit est accéléré, et puis il y a beaucoup de règlements. Alors parfois ils donnent tout le règlement dans un spot de pub, quoi. Donc je vous raconte pas comme c'est fatigant. Mais le règlement d'un jeu ou quoi que ce soit, donc c'est très chiant. Mais non, c'est vraiment ça a été une super expérience. J'ai beaucoup écouté la radio là-bas parce qu'on était en voiture en même temps, donc c'était simple de le faire. Voilà. Ok. D'accord. Donc les gars, si on veut monter une radio un jour, faut qu'on aille aux États-Unis, quoi. Le ça. niveau impro et tout, ça Ça correspond Ah, à- ça nous connaît, c'est bon, on est bilingue, c'est bon. Il y a pas de souci, vous avez tout à fait votre place. Comment faut-il prendre ça? Paul le côté roots, justement. Voilà. D'accord, très bien, impeccable. Bah du coup, voilà, c'est toujours pareil, parce que bon, c'est un petit peu le défaut de la radio et de converser sur Skype. Je sais pas si vous avez des questions, si vous avez à côté de moi, je le verrai, mais là non. Donc avez-vous des questions, d'autres questions? Non, Il manque un petit truc comme dans les bus en fait, genre un stop, un bouton stop là pour dire voilà, moi j'ai une question à poser. Ah, c'est une Ouais, bonne idée c'est ça. ça, Voilà. c'est une grande idée. on sera en studio, on pourrait le faire. Ouais, mais bientôt dans un studio, ce sera beaucoup Voilà. plus facile de voir qui a réellement une question et qui n'en a pas. D'ailleurs, Voilà, on fait un appel aux dons si vous voulez donner des sous pour construire notre studio. À Tours, On est preneur. on rappelle, ça sera un tour. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, à toi. Mais sinon il y a la Ça, question merci. de Flo sur le chat, moi je veux bien y répondre, y a Oui. pas de problème. Ouais, mais on va Bien bien sûr, la poser. on allait la poser, mais plutôt enfin, comme ça sent la fin, bah, on va du coup la poser. Parce que il demande ça parce qu'on a enfin, il demande si t'es fan de vélo parce qu'on a une grosse communauté derrière tout ça. Comment t'avais expliqué en off et comme tu le sais au final. Ouais, mais j'explique pour. Mhm. Gens Bah, en qui nous fait, ouais, je suis fan de vélo, mais de Vélib uniquement, hein, bien sûr. Oh, joli. J'ai fait du vélo d'appartement aussi la semaine dernière, donc voilà, je reste un petit peu dans la thématique quand même. Je suis pas complètement trop décalé par rapport à vos invités habituels. Je suis un Impeccable. épo- Non mais Sinon, On va c'est- l'essayer. et sérieusement, tu suis jamais le cyclisme ou je sais pas le alors, sport, on va dire. Je regardais beaucoup le Tour de France quand j'étais un peu plus jeune. J'avais même j'avais fait quelques étapes et je suis même encore il y a quelques années j'étais allé à Lisieux pour une arrivée. Donc voilà, c'est pas une passion, mais c'est un des sports que j'aime le plus en tout cas, ou que je déteste le moins, on va dire. Donc vous êtes plutôt pas trop mal tombé quand même sur ce coup-là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il a quand même D'accord. dit un des sports que je déteste le moins. ça. Oui, voilà, c'est ça, parce que je suis pas très. Ça reste du sport. Voilà. Ah, ça reste du sport complètement. Pas du tout branché foot. Non, Ah, punaise. Tant C'est pis. dommage. désolé, Il hein. faut bien avoir des défauts. Mhm. C'est ça. Non, Oui, Maxence, je crois que t'avais une question tout à l'heure, à moins que ce soit celle que j'ai posée, donc je sais pas. c'était à peu près ça, ouais. C'est bon. D'accord, bah pas de souci. Non mais du coup, comme on a plus ou moins fait le tour et qu'on reparlera globalement du sujet qui nous intéresse réellement, du sujet de fond dans le grand débat, donc je sais pas, à moins, voilà, bon, je suis quand même obligé de vous demander si vous avez une dernière question avant d'entamer la deuxième rubrique. Non. Non, pas de souci. Bah du coup, j'espère que le jingle va fonctionner cette fois-ci. J'espère Pour le aussi. coup, c'est bon. Donc du coup, on va enchaîner par la deuxième rubrique, à savoir le puzzle quiz. C'est parti. Donc le puzzle quiz, alors je vais expliquer un petit peu le concept, mais très vite fait. Ah oui, alors du coup, ouais, alors je tiens à dire quand même que j'ai pas pu finaliser la préparation du puzzle quiz parce que j'ai eu pas mal de soucis, mais c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer tranquillement. Donc ça va se dérouler en 3 parties. Donc 3 parties qui ont chacune 3 à 5 questions. Donc 3 à 5 questions, je vais expliquer pourquoi. On va prendre un exemple que je n'ai pas fait bien sûr et que je vais du coup improviser. Alors par exemple, si je vous pose, on est dans la première partie, on va se mettre dans le contexte. Je vous pose la première question. Quel chanteur français a poussé un coup de gueule lors d'une émission en compagnie de François Mitterrand. Il avait même quitté le plateau pour revenir. Polnareff. Excellent. Non, c'est rien. C'est J'ai regardé. Et Daniel Balavoine. Balavoine, Ouais, j'allais le dire en plus. Ouais, tu l'avais dit, Julien, je crois. Hein. J'ai Ouais, pas ouais, super bien- d'accord. Donc c'est pas des questions forcément d'actualité. Hein. Non, mais d'ailleurs, Ça va bien. il y aura pas ce genre de questions là, mais c'était pour l'exemple et parce que je suis fan de la personne qui était Daniel Balavoine. Très bien. Bref, voilà, c'est tout. Mais du coup, voilà, donc Daniel Balavoine, c'est la première réponse et Julien aurait du coup marqué 2 points. Voilà, donc le barème, on s'en fout, peu importe. Mais t'aurais marqué 2 points. Deuxième question, bon, voilà, c'est pareil, donc je sais pas qui a composé et interprété Je te donne. Goldman. Goldman. Voilà, Goldman. Donc, je pense Réponse que- collégiale, c'était joli. C'est ça.
Voilà, donc Jean-Jacques Goldman, deuxième réponse. Troisième question, si je vous demande, voilà, le paradis blanc. Bah, Michel Berger. Michel Berger. Ouais, donc, et en gros, au bout de 3 questions, vous pouvez me donner la réponse à la première partie. Donc, c'est-à-dire que les 3 réponses qui sont Balavoine, Goldman, Berger serviraient pour donner la vraie réponse à la partie. Et donc, au bout, maintenant j'ai instauré ça, donc voilà, c'est-à-dire qu'au bout de 3 questions, je vais donner le thème de la réponse. Et par exemple, je dis, on cherche un style musical. Et du coup, un genre musical, vous me direz si les réponses étaient... Bon là c'est facile, hein, franchement, Variété Balavoine, française. Goldman, Berger, Voilà. variété française. Vous m'auriez dit ça et vous auriez gagné parce que vous auriez eu la réponse à la première partie. Voilà, Ah. et c'est magnifique, hein. Enfin, vous aurez gagné 5 points. Tu disais que t'expliquerais pas forcément bien, bah si, tu t'en sors bien. Hein. Ah, ça Ouais. va, mais au final, en Il s'est prenant un un peu exemple... entraîné depuis parce que. Ouais, j'ai beaucoup de métiers maintenant pour expliquer ce quiz uniquement, mais j'ai le métier pour ça. Donc du coup, oui, alors, il faut juste, voilà, magnifique, bam. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Je vais juste faire une petite précision, c'est que pour ceux qui sont sur live, bon, il n'y a pas grand monde pour le coup, mais si vous pouvez participer, bien sûr, et vous interviendrez. Enfin, je vous expliquerai si vous donnez la bonne réponse avant nous. Voilà, donc vous pourrez sélectionner l'une des personnes présentes, donc soit les chroniqueurs, soit Julien, voilà. Mhm. Et je lui poserai une question à lui et à lui seul, et il peut perdre un point, voilà, tout simplement. Ce sera pour faire un petit peu interagir les personnes présentes sur le live. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Sinon, globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ah oui, dernière précision avant de commencer. Il y a donc 3 parties. Donc chaque partie donne une réponse finale à la partie. Et donc, comme il y a 3 parties, il y aura donc 3 réponses au total, finale. Enfin, il y aura de ces 3 réponses-là, une vraie réponse finale au jeu. Donc c'est le même fonctionnement qu'avant, sauf que ce sera la grosse réponse de fin, on va dire. Je pense que vous avez à peu près compris. Dans tous les cas, c'est le même système et c'est pour ça qu'il s'appelle Puzzle Quiz en fait. Mais bref, on va commencer. Je réexpliquerai peut-être un petit peu mieux tout à l'heure s'il y a un souci. Parce que c'est pas pour tout de suite, de toute manière. Donc du coup, je vais vous poser la première question. Alors. Et comment on répond en fait, on y va quoi, on balance. En C'est ça, gueulant, mais- tu portes les alors, autres. il y a juste un truc, je l'ai peu pas anarchique. précisé. C'est l'anarchie, non mais c'est clairement une belle anarchie, mais en fait, je l'ai pas précisé, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Donc si vous pouvez pas enchaîner plein de réponses et dire n'importe quoi, ce serait un peu le bordel. Et voilà, du coup, non, une seule réponse et après, bah, vous n'avez plus qu'à vous taire, hélas, si vous avez répondu faux. Donc voilà. Donc ce sera pareil pour trouver la réponse aux 3 indices en fait, ou 4 ou 5 indices, enfin, bref. C'est pareil, vous n'avez le droit qu'à une réponse, et c'est pour ça qu'il faut pas se tromper. Donc à quel artiste, sa première question de la première partie, à quel artiste doit-on la très populaire reprise de Leonard Cohen, Alléluia? Jeff Buckley. Jeff Buckley. Ah mais c'est Julien. Ouais, c'est Julien Julien. Loki. Ouais, c'est pas mal de rapidité aussi. Donc ça fait 2 points pour Julien. Donc c'est David qui actualise le tableau en temps réel. Voilà, j'ai vu, il avait marqué un point. Ah là là. Donc très bien, 2 points pour Julien. Et du coup on va passer tout de suite à la deuxième question de cette première partie. Donc on cherche un artiste. Quel artiste surnommé The Killer a été critiqué et poursuivi pour bigamie après s'être marié avec sa cousine de 13 ans? C'est une belle question. Ah oui, alors là. Et bien sûr, on n'a pas le droit d'aller sur Google. Bah, oui, parce que c'est un petit peu le défaut, j'avoue, mais The Killer, donc c'est ouais, c'est un artiste plutôt Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme indice? le début du rock'n'roll, Ah putain, ça me dit quelque chose pourtant. le début du rock'n'roll. T'as dit quoi? Non, c'est pas Chuck Berry. Chuck Berry. Non, il a un grand pianiste. Ah, alors là, Il jouait très très vite Ah. du piano, très vite. bah, il y a eu Little Richard, il y a eu qui, je sais pas moi. Non, mais c'est bien, c'est un petit peu de recherche. Ouais, Un je artiste. sais. Ah vas-y, je t'en prie. Ouais, mais je l'ai déjà. Enfin, c'est mort. Enfin, j'ai déjà dit avant. Ah oui, c'est vrai. Il y a oui, une c'est vrai. réponse Oui, sur t'as le dit. chat. Jerry Lee Lewis. Ouais, il y a eu une réponse sur le chat, Lewis. Oui, mais Jerry- il a cheaté, c'est sûr. Ouais, il y a eu cheat. Flo, mais bon, t'as le droit de cheater comme personne n'a trouvé. Bon bah Flo a eu bon, très bien. Et du coup, Flo, tu vas pouvoir donc sélectionner l'un des chroniqueurs ou alors Julien, c'est comme tu veux. Mm. Si tu veux être pas très sympa avec notre invité, y a pas de souci. Tu peux sélectionner Julien. Donc De toute façon, il le mérite. je lui poserai une question individuellement. Donc il y a un petit décalage, donc on va attendre la réponse de Flo sur le chat. Vas-y Flo, mais pas trop de temps quand même, mais bon, on patiente. Melvin. Et oui. Ah, Kevin. Alors sachant que je dis perdre Ah. un point pour pas qu'il ait moins 1, ce sera un point de plus pour tout le monde. Mm. Voilà. Soyons voilà. Sinon ce serait un peu n'importe quoi. Alors du coup, on va faire un 2 qui est l'œuvre. Je le Donc, chope pas dans la rue ce flow moi. Du coup, comme on m'a dit
une source très fiable, Maxence Cordonnier, que Julien, t'étais plutôt féru de cinéma. Je sais pas si c'est vrai. Oui. Voilà, et bah du coup, le De qui est l'œuvre, ce sera intégralement et exclusivement sur à propos du cinéma. Voilà, donc De qui est l'œuvre, donc je cite une œuvre et tu dois me donner qui est à l'origine, Melvin. Donc Melvin. en l'occurrence, ce sera le réalisateur. Alors, La Non. fureur de vivre. Écoute, Oh. je connais très bien ce film. Pas du tout la plus simple en plus, mais bon, que j'ai sélectionné. Bah d'ailleurs, ce film, je l'ai vu avant-hier, il me semble. Ah oui. Et alors, Ouais, t'as pas oui. retenu le réalisateur? Bah, il me semble que c'est Julien Loki, mais je suis pas sûr. Et C'est là, bien bravo, ça, c'est gagné. c'est gagné. Pour la vanne, bravo, c'est bon. Mhm. Non, du coup, bon. Julien, Hélas, tu connais la réponse? Putain, je sais plus, non, il y a James Dean, voilà, à l'intérieur, mais je la sais- James Dean. Parfait. Ouais. Non, mais c'est pas du tout la plus simple. C'est Nicolas Ray. Oui, bon, Voilà. voilà. Ça, Ah, c'était c'est ça. simplement- Je pense que tout le monde l'avait, celle-là. Surtout C'est connaître bon, le c'est film vraiment et être ça. fan du film, je pense, pour connaître ça. Mais c'était la plus dure hein, parmi celles de ma liste, clairement. Je voulais commencer par celle-là, je sais pas pourquoi. Enfin, bon, elle était en tête de liste en tout cas. Mais bref, du coup, Melvin, les autres prennent un point. Melvin est à 0, donc ça fait 3 points pour Julien, 1 point pour les autres et 0 pour Melvin du coup. Donc C'est on cool, va on passer. on a marqué des points, quoi, j'adore le truc. C'est magnifique. Hein. Ouais, mais Français. j'ai pas envie que ce moins 1 ça fait pas beau quand même. Donc bref. Du coup, on va passer à la troisième question de cette troisième partie. Et après cette troisième question, je vous donnerai le thème, enfin ce qu'on recherche en fait. Et du coup, vous pourrez d'ores et déjà me donner la réponse. Mais après cette question. Donc du coup, quel grand auteur, compositeur, interprète a pour vrai nom Robert Allen Zimmerman? Bob Dylan. C'est voilà, c'est ça. C'est Bob Dylan. Je pense que Julien, ouais. Ouais. va Alors, on peut-être- voit que c'est son métier. Hein. Ah bah oui, FM, ça laisse des traces. Hein. C'est ça. D'accord. Ça fait 5 points. Donc du coup, on recherche en fait. Alors la première est plutôt facile. On recherche un pays. Donc les 3 indices c'était. États-Unis. Bien joué. Mais C'est vraiment, oui. c'est vraiment le plus facile pour introduire le truc, mais après ce sera Bah, franchement. honnêtement, je l'avais dès la deuxième réponse en fait. Ah ouais. Bah, J'ai- je voyais j'ai pas même d'autre besoin de rapport donner entre le les thème, deux en fait. quoi. Entre J'ai même pas James besoin Bond et Jerry Lee Lewis. On est d'accord. Mais c'est pour ça, enfin bon bref. Enfin, c'est ce que je voulais préparer un peu plus, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, on va passer à la deuxième. C'est la 5 points le. Ça, hein. C'est 5 points, ouais. Attends, je regarde le barème, j'en ai pour 2 secondes. Bah non, parce que je le trouve pas, il est pas ici. Bah c'est 5 points, voilà. Donc On va dire que c'est Maxence 5 passe en points. tête. C'est 5 points. Allez, on va passer du coup à la deuxième partie tout de suite. Donc une question, la première question de cette deuxième partie. Lors de quelle décennie est apparu le rap dans les ghettos des États-Unis? Oh, 90. Les années 80. 60. 80. 1970. Ah ouais, c'est avant. Ouais. Voilà, tout le monde a donné une réponse différente. C'est Ouais. 70, c'est Melvin qui a la bonne réponse. Ouh Bravo, bravo. Les années, c'est de ce que j'ai pu lire, c'est le milieu des années 70, donc comme je l'ai dit dans les ghettos des États-Unis. Comme voilà, enfin on s'en sort. Allez, j'y vais là-dessus. On moi, savait. parce Bah que bravo, là, Melvin. Tu réponds bien à une question sur la musique. Bravo, c'est épatant. Donc du coup, voilà, bravo, et on va passer à la deuxième question de cette deuxième partie. Il a marqué combien là? Il a marqué 2 points ou un seul point? Bah comme c'est Melvin, 27 points en fait, mais c'est parce que c'est Melvin. Donc il a 3 Non. alors. Non, c'est pas ça? Ou il avait. Non, c'est lui que tout à l'heure il avait 0 parce que Il avait c'est. zéro. Ouais, donc du coup il a 2 points. On peut voir le classement là qu'actualise sur si c'était sur le live. Ouais, sur le live. Ouais, d'accord, j'essaye de suivre. Ouais. Ok. Bah ça fait 6 points pour Maxence en tête. Ah oui, il a donné la réponse, 5 points exact. Julien 5, Melvin 2, David 1 et Bastien 1 également. Allez je donc prends du un coup, screen, quand même parce que. bah, là pour le coup ça mérite. Quel concert historique organisé à but lucratif a été suivi en direct à la télévision par plus d'1 milliard de personnes? Wembley. C'était en 85. Le Live Aid. Ouais, c'est ça, mais ce qu'il y a c'est que Wembley, ça s'est passé à Wembley, donc enfin c'est pas vraiment le nom du concert, mais Oh, ouais, j'en sais rien. ouais, mais ce qu'il y a c'est que c'est le concert de Wembley, mais enfin le Live Aid, je sais pas. Ouais, bon allez Ah quand bah, même. si t'attendais le nom du concert, bah Ouais, enfin ce qu'il y a c'est que bon oui, enfin globalement je sais pas si on l'appelle, oui on l'appelle le Live Aid quand même, mais bon. C'est le Live Aid parce qu'il y en a eu d'autres après, mais bon. Je sais pas. Bon, en tout cas Julien, bon 2 points forcément. Mais Bastien aussi, non sincèrement, enfin Wembley c'est déjà difficile de le trouver, donc pour Ah la non, difficulté du truc. Bah oui, mais ce qu'il y a c'est que, enfin je sais pas si quand t'as dit Wembley tu pensais au Live Aid, mais en tout cas c'était vraiment c'est ça. Le concert de Wembley, quoi. Oui, mais ouais, mais bon pour moi, enfin bon allez 2 points aussi, non 2 points aux 2 du coup. Voilà, peu Ouais. importe. dans un élan de Bah si, générosité. aussi pour le coup, Ouais, ça, ouais.
c'est purement ambigu, mais moi je pense que pour le coup, bah, si personne n'est contre, Bon, non. David, Ça voilà, qui est va. un petit peu le juge parce qu'il actualise le classement, n'est pas contre. Non, mais sincèrement, enfin, ça vaut le coup de l'accepter. Donc, Perso, je suis contre parce qu'il me passe devant. Et bon. Non, du coup, donc c'était les années 70. La première réponse est là, le Live Aid, je rappelle. Et donc la troisième question. Quel genre musical tenant ses origines du punk rock figurait parmi les tendances underground des années 80 pour finalement devenir un genre international populaire dans les années 90? Grunge. Le ska. Jazz. C'est grunge. Non, Ah, c'est chaud, mais le grunge, on peut l'accepter, c'est pas vraiment ça, ça s'en rapproche. Donc, Garage, ouais, rock. je sais pas si vous avez une autre réponse. Non. moi j'ai donné. Non, Non, je vois pas. Bah, c'est le rock alternatif, enfin, ça s'apparente Ah, au garage, ou ce que disait Bastien. Et... C'est assez global. Hein. Oui, oui, c'est global, du coup. Bah, du coup, de ce que j'ai mis, comme c'est plutôt ambigu, j'accepte. Non, mais j'accepte la réponse parce que je l'ai écrit Ça marche. dans mon chat, donc dans mon, qu'est-ce que je dis dans mon petit fichier. Donc c'est bon, 2 points pour Bastien du coup là encore. Parce que c'est vrai que les genres musicaux, c'est quand même difficile de les définir réellement, donc Mhm. pour le coup. On lui donne un peu trop de points, je trouve quand même. Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que autant celle d'avant, On est j'avoue. pas que prêt pour rien. Oui, c'est ça, on triche, mais non, mais sincèrement, c'est pas du, voilà, c'est comme ça, deux petits trucs ambigus comme ça, mais malgré tout, il marque les points. Alors, je vais rappeler du coup les indices qui sont années 70, le Live Aid et rock alternatif, et on va rechercher un groupe de musique. Vous pouvez déjà me donner la réponse. Queen peut-être? Sex Pistols. Alors, sachant que je disais tout à l'heure que vous pourriez pas donner une deuxième fois la réponse, mais si, parce que sinon c'est un petit peu trop n'importe quoi, donc enfin bref, peu importe. Mais Ouais, c'est pas, les c'est Sex ni Pistols. Queen ni les Sex Pistols. Non, non. Moi, je crois que les flou à trouver, non? Il a trouvé. The Clash. The Clash. Alors du C'est pas ça coup, non, c'est pas ça. c'est bien tenté. Et bah du coup, une autre question, je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup, mais c'est une question qui a, voilà, comme ça, qui n'a rien à voir avec la musique. Ça va peut-être être de la rapidité. Donc concentrez-vous. Quel film est l'adaptation d'un très célèbre jeu vidéo mettant en scène une aventurière? Tomb Raider. Bien joué. Je savais que c'était la question pour David. J'avais été sûr. 2 points. Ça, c'était tout. Donc j'avoue que, je vous le dis, hein, Tomb sincèrement. Raider, c'est un autre indice du coup. Oui, oui, c'est un autre indice. Eh Ça va ben. pas vous aider beaucoup, je suis Ah. d'accord. Mais Indiana Jones. non, non, ça vous aide pas beaucoup, mais voilà, Tomb Raider, enfin, ou alors faut vraiment mais le savoir. Disons, si vous le savez, c'est clair, mais vous pouvez pas, enfin, même moi je le savais pas avant de faire le quiz, hein, donc voilà. Je sais pas, ça doit être le groupe qui a fait la musique du jeu Je- ou du film. Oui, Bah, il a participé, un groupe qui a participé à la bande son du film. Ouais. Alors là, je sais pas du tout qui c'est quoi. Ouais, faut le savoir. Après, faut soit Who. être là encore fan du film. C'est pas les Who. Je sais pas si quelqu'un a dit les Who, mais. Ouais, j'arrête là-dessus. Mais les Who ont participé au Live Aid. De ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est vrai. Mais bref, c'est pas vrai. Du coup, une autre question. Là, pour le coup, ça devrait être beaucoup plus radical. Il y a Quel est- du Flo qui a placé un truc là. Howard Jones. Je ne regarde pas ce que. Oula, j'ai un petit bug. Je Il a m'excuse. placé Howard Jones, alors je connais pas donc je pense pas que ce soit ça, mais. Alors, oui, il a placé Howard Jones. Bah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Par contre, j'ai un petit bug là avec le chat, ce qui fait que je peux pas revenir sur les questions ni rien. C'est juste génial. Ah, c'est la D'accord. 13e émission. Ah oui, On oui, va c'est accumuler assez- les poisses. Mhm. C'est assez magnifique. D'accord, donc bref, la cinquième question, ça a fini de bugger. Quelle est la capitale de l'Irlande? D'accord, donc je viens de... Vas-y, bon, répondez, quelle est la capitale de l'Irlande? Dublin. Dublin. C'est ça, bien joué Bastien. Sauf Ah, que ça me YouTube. saule. Bah oui, c'est pas du tout alors du tout, coup. ouais. Ouais, c'est ça, Ah bon. mais... Enfin bon, bref. Ils ont pas participé au Live Aid, hein. Bref, je suis désolé, mais j'ai pas... Je suis Waouh. désolé, mais c'est YouTube. Enfin, je sais pas, je crois- Ah si, ils ont participé au Live Aid, ah si. Autant pour moi, si, ils l'ont fait. Si je pense, hein. C'est bien le style. Si, C'est si, gros, non, bravo. non, si, autant pour moi. Non, c'est parce que, en fait, je vous le dis, enfin, comme je suis arrivé en retard, je voulais changer des choses, notamment dans cette partie. Et, mais si, ça, je l'avais bien fait, donc ça va. Heureusement. Mais voilà, désolé. C'est juste parce que, comme j'ai eu quelques petits soucis, que j'ai pas pu préparer ça de la manière que je le voulais, c'est pour ça que je dis n'importe quoi, je m'en excuse, mais c'est bien du tout. C'était valide, donc, ça fait 5 points pour Bastien, du coup, c'est ça? Ouais. Non, pas Ah, 5 bon. points, du coup, c'est Ah, 2 bon. points, parce qu'on a eu 5 indices, c'est 2 points. Ah, 2 points. Ah bon? Voilà. Ah C'est merde. 2 points. Alors, il y a une certaine logique, on va dire. D'accord. Voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà, deux magnifiques parties.
je rappelle les petits indices qui étaient les États-Unis et U2 du coup. Voilà, donc on va passer à la troisième et dernière partie. Première question. À quel groupe doit-on la chanson You Really Got Me? Les Kings. Bien joué. Mm. The Kings. Alors, à noter que je me suis fait un petit plaisir entre guillemets, c'est-à-dire que dans cette troisième partie, on recherchera que des artistes. Donc voilà, groupe ou voilà. Donc Julien va nous mettre misère à Bah, chaque question. Oui, mais dans tous les cas, Je m'en peux pour U2, hein, franchement, et pour Dublin. Ouais, J'avais c'est peur de vrai. dire une connerie en fait. Quelle est la capitale de Après, c'est toujours le truc, tu dis, c'est tellement énorme que tu vas te planter, donc voilà, bon C'est bref. ça. ça. Non mais je suis d'accord. J'attendais que quelqu'un se plante, mais bon, enfin, c'est difficile de dire Londres ou quelque chose comme ça quand même, mais bref, ça aurait Ouais. pu être sympa. Mais bon, deuxième question, quel groupe a pour leader Josh Homme? Ça, c'est... Ah putain, les Queens of the Stone Age. Il est facile. Bien joué, ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Un groupe assez sympathique. Non, mais voilà, enfin. Parfait. Ce sont bien les Queens of the Stone Age, donc bravo Julien. On va faire un petit rappel au niveau du classement vite fait à l'oral quand même. Julien, du coup, a 11 points et en tête juste devant Bastien qui en a 9. Maxence, 6 points. David, 3 points. Melvin, 2 points du coup, c'est normal, Melvin. C'est pas un grand fan C'est de à cause musique, de Flo. rock'n'roll. C'est à cause de Flo. C'est à cause de Flo, globalement, on peut le dire. Bon, allez, on va quand même parler d'autre chose. À quel artiste de variété française doit-on le single Millésime? Allez, Pascal Obispo. Obispo. Putain, mais voilà, il fallait être plus rapide, Maxence. Ouais, mais merde. Et c'est pas très glorieux, hein. Non, mais il fallait en parler. Les deux à ça. Il fallait parler de Pascal Obispo. Alors, quoi Voilà. amené avec ces indices? Là est la question. Ah là, et du coup, Ouais. maintenant je vais pouvoir vous donner le thème, comme on est déjà à 3 questions, on recherche une décennie. The Kings, 90. pardon, Queen of the Stone Age, Pascal Obispo, 90, c'est ça. Oui, oui, Bah oui. c'est logique. Oui. Pourquoi? Mais Non, pourquoi? Ouais, c'était logique, non, c'est tout. C'était logique. Oui, mais ça a pas plus de logique que ça. Ah Mais c'était c'était en rapport uniquement à leurs années d'activité à tous. Sachant qu'après il y avait notamment Chuck Berry dans les réponses et tout ça, enfin tout ça, notamment. C'est Et plutôt 60 là quand même, hein, donc je sais pas, c'est un peu. Voilà, c'est un peu bizarre. non, c'est leurs années d'activité dans la mesure où ils sont tous actifs, ils ont tous été actifs Depuis dans les années 90. dans les années 90, ils ont Ouais, ce je point croyais commun que- là, Je d'être croyais tous que actifs dans les années 90. D'accord, bon. Ah bah c'était un petit peu ambigu, j'avoue, mais il fallait Oui. Que justifier un peu The le Kings, truc. ça me disait pas années 90, mais bon. Moi, c'est que Non, non, c'est Obispo, pas le cas. quoi. Comme années 60, mais bon, oui, effectivement, ils ont dû aller jusqu'aux Oui. 90, oui. C'est pour ça, c'était leurs années d'activité. Bon, j'avoue, hein, après ça peut être un petit peu ambigu, mais C'est pas grave, de toute façon. 9ème, ça marche quand même, y'a pas de problème. ouais, l'essentiel c'est que ça marche. Merci David. Bah oui, c'est ça. Pas de souci. Donc, du coup, vous pouvez- les 3 parties sont terminées, les États-Unis, U2 et les années 90, sachant que je peux vous donner d'autres indices si vous ne trouvez pas. Indice que du coup, bien sûr, je n'ai pas écrit parce que j'ai pas préparé le truc plus que ça, c'est magnifique. C'est pas leur. Désolé, mais je vais pouvoir les Alors, improviser, bien sûr. il y a plusieurs idées, c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait qu'on. C'est pas leur grand concert à New York, là. Non, alors, je vais vous donner un indice, mais qui, On cherche quoi là parallèlement, en fait, U2, c'est simplement pour, ouais, je vais vous dire qu'on cherche un autre groupe, allez, voilà. Dans la réponse finale, on cherche un autre groupe. Donc, les Green indices. Day. Non. C'est pas mal comme comme autre indice. Mais non, enfin, oui, c'est un groupe pas très loin de tout ça, on va dire, entre guillemets, mais. Donc, U2, années 90, et les États-Unis. Donc, forcément, ce sera un groupe Offspring. américain. Non. Un groupe américain des années 80, enfin années 90, on garde c'était actif dans les années 90 en tout cas. The Offspring, c'est. Si c'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est désolé, C'est- si j'ai. Il un faut petit trouver peu- le lien avec YouTube, c'est ça le problème. C'est ça. Bah, Hmm. Faut savoir que U2, on les a trouvés notamment parce que je disais qu'ils appartenaient, entre autres, Nirvana bien sûr, au genre du groupe de rock alternatif, et c'est Nirvana. Ah Wow. d'accord. C'est Nirvana. Bien joué. Est-ce qu'il y Et a t'as une donné, réponse t'as donné comment cette réponse, Melvin? Bah je sais pas, j'ai dit au pif. C'est celle que je C'est connaissais. le seul groupe qu'ils connaissent quoi. Le mec il ne connaît que Et- Nirvana, quel- ça tombe là-dessus. Bah voilà, Bien c'est joué. bien. Bon. Bravo, Ça fait excellent. combien? Ça fait Oh 10 cette points. blague. Ce mec est un génie. On fait 9. Du coup, j'ai Combien pas eu besoin de de points donner tu as, là d'autres indices réellement, bon, enfin, plus ou moins si, mais bon. Ouais, mais clairement 9 points à Melvin. Ça paye de traîner avec vous. Oh la vache. Oh cette C'est ça. misère. Ah ouais, quand même. Et c'est quoi le rapport avec U2?
Parce que c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était Par ils ont rapport tous les deux la caractéristique d'appartenir entre autres au genre du rock alternatif. Parce que, Ouais. enfin, oui. Oui. Ouais, non mais je suis d'accord, c'est plutôt ambigu, mais c'est pas le quiz que j'ai le plus préparé. Non mais c'est bien ce genre de quiz parce qu'en fait ça laisse de la marge pour ceux qui n'ont pas forcément la culture musicale quoi. C'est-à-dire que tu peux répondre un peu au hasard et ça fonctionne. Mais- C'est ça qui est génial. Ouais, ça nous permet de débattre si est-ce que ça appartient bien à ce genre musical, vous pouvez critiquer, y a pas de souci. Enfin, je veux dire, Je sais pas, y a pas, ouais. y a pas de souci de ce côté-là, même si en réponse aux commentaires, je sais pas, dans le live peut-être pas forcément, mais sur YouTube, dans la rediffusion, n'hésitez pas si ça peut amener une discussion ou un commentaire du style, ces questions c'est n'importe quoi, y a pas de souci. Enfin, du moment que y a une explication derrière, c'est n'importe quoi. Non, Voilà. Ça reste drôle. Bon, en tout Oui. cas, en tout Non, cas, mais Julien, en tout cas, tu t'es ah non, Non, c'est Bastien qui c'est s'impose. Bastien qui avec s'impose. 14. Ouais, Bastien, bravo. Ah, c'était serré là. Ouais, Ça parce rien que à Julien, dire, c'est ça, t'auras pas trouvé en fait les réponses finales en fait. Ouais, C'est pour ça. Sinon, bah, on voit que au niveau culture musicale, bon, ah, t'es le patron, mais du coup, ça Bon. fait Bastien 14 points, Julien 13 points et Melvin 11 points, du coup, sur un coup de génie. Maxence 6, David 3 et David, il est habitué à gérer le classement, il peut pas tout faire, les gars. C'est comme ça. Alors, moi j'ai eu la réponse, mais je les dis pas à chaque fois donc. Oui, c'est ça. Souvent, il les dit dans sa tête. Ah, c'est vrai, en plus. Et c'est excellent. Non, mais voilà, donc j'avoue que je m'excuse un peu pour l'ambiguïté quand même générale du quiz. Mais en tout cas, ouais, c'était un moment assez sympathique quand même. Et on va du coup passer à un moment, je sais pas, peut-être un peu moins sympathique. Peut-être qu'on va un peu plus pousser, entre guillemets, des coups de gueule. Vraiment, entre guillemets, on verra bien. Mais en tout cas, cette rubrique-là, bah, c'est le grand débat, donc jingle. Donc le grand débat, c'est la rubrique finale pour clôturer cette émission avec un débat qui a été choisi par Maxence. Alors, ouais, bah allez. Maxence, donc, Proposé, bon, pas choisi, proposé. oui, non, c'est vrai que tu ne fais pas le choix. T'as proposé et on a choisi Vu que parmi t'es le seul, on l'a large, choisi. tes larges propositions, ouais, voilà. Enfin, c'était la seule proposition et on l'a accepté tout de suite parce que c'était tellement bien vu, tout simplement. Donc, le manque de diversité, enfin, le manque ou pas, en fait, c'est à nous de juger, à nous de dire, de diversité des radios françaises, en France ou même dans le monde, parce que Julien, voilà, on va en parler maintenant, mais globalement, c'est le thème et du coup, je sais pas si, soit Maxence qui a choisi, du coup, enfin, qui a proposé le débat ou Julien, quelqu'un veut commencer. Pas toujours évident de commencer, je suis d'accord. Hein. Mhm. Voilà, bah si quelqu'un, je sais pas, Non, Maxence, tu peux enfin, énoncer un petit peu plus pourquoi ce thème, tout simplement, puis ça nous se fera un petit peu l'introduction au débat. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On a choisi ce thème, on en a déjà un peu parlé dans l'autre émission, le cercle des poètes retrouvés. Là, c'était un débat qui nous tenait un peu à cœur. Et puis, en fait, on a eu l'idée de ce thème parce que toi, Bastien, moi, on trouve pas vraiment de radio qui nous correspondent et que Voilà. ça nous embête un peu quand on allume la radio de pas trouver une seule chanson qui nous va, quoi. De tomber toujours sur les mêmes choses, de réécouter les mêmes chansons, les mêmes artistes en boucle et sur toutes les radios, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait parler de ce thème là. Mhm. Très bien. Et ben voilà, c'est la fin du débat. Alors déjà, première petite question pour introduire encore, parce qu'on n'a pas bien introduit encore le débat. Est-ce que toi, Julien, d'un point de vue personnel, tu penses que les radios en France, pour le moment, on va parler en France, manquent de diversité? Bah, il y a un petit peu d'imitation, quoi, parce que forcément, les radios en France, elles veulent faire de l'audience, donc elles diffusent ce qui fonctionne en ce moment. Et je parle pas forcément de toutes, mais en tout cas celles qui ont des titres communs, c'est ça. Alors c'est soit les titres du moment, soit effectivement les gros classiques. On parlait de U2 tout à l'heure. Bah, voilà, ça c'est pareil, ça c'est un groupe que tu peux retrouver avec les mêmes titres sur plusieurs radios différentes. Alors moi je sais pas, j'ai peut-être pas la même vision que l'auditeur. C'est vrai que enfin je sais pas comment dire. Moi j'aime bien quand même retrouver les morceaux que je connais par cœur à la radio, ça c'est sûr. Parce qu'au bout d'un moment, si une radio diffuse que des trucs que je connais pas, ça m'angoisse et j'ai envie de zapper et d'aller écouter ailleurs. Après, il y a peut-être pas assez de radio. Alors c'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voudriez trouver vous sur la bande FM en fait? C'est ça aussi qu'il faut réussir à déterminer. Vous parlez de quoi là clairement en fait? C'est quoi? C'est les radios comme Énergie qui diffusent un peu du top 40, Énergie, Virgin, tout ça et Ah, Non, non, mais le problème, vas-y, Bastien. Vas-y. Par exemple, ouais. Bah oui, par exemple, enfin bon, même si ces radios-là, pardon, elles se diversifient, quoi, c'est pas toujours la même chose, mais quand j'écoute, je sais pas, les radios, enfin, qu'on capte en cross, parce que bon, on n'a pas RTL2 ou IFM, sinon j'aurais pas grand-chose à dire. Un Mais, peu comme en Corrèze, enfin, quoi. bah ouais c'est ça. Ouais, ce qu'il y a, c'est que je sais pas, MF, enfin toutes les autres radios, parce que moi j'écoute pas spécialement les énergies, tout ça, cette musique-là.
j'ai l'impression qu'on retrouve toujours la même chose. Il y a aucune découverte. Enfin, c'est toujours Enfin, heureusement qu'il y a Goldman, quoi, sinon il passera rien, quoi, je trouve. Enfin, Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est un peu comme on parlait des sondages aussi tout à l'heure, Médiamétrie qui appellent des gens par téléphone. En fait, il faut savoir que toutes les radios, enfin normalement, à partir du moment où elles ont un petit peu de budget, ont comment ça s'appelle, des call-outs, c'est-à-dire des indicateurs sur la musique, c'est-à-dire que c'est pareil. Alors ils appellent des gens au téléphone ou ils convoquent aussi des auditeurs dans des grandes salles, des auditoriums et tout pour leur faire écouter des morceaux et les auditeurs notent les morceaux proposés et disent moi voilà ça je l'ai trop entendu à la radio, ça je veux l'entendre plus, etc. Donc déjà voilà ça fonctionne comme ça. Donc bien sûr la radio va diffuser les morceaux qui fonctionnent le plus. Alors après le truc con c'est que c'est en même temps la radio qui propose les extraits. Donc c'est aussi à elle d'aller chercher des extraits d'autres choses qu'on n'a pas entendues, de phase B, de singles qui ont moins marché, etc. Donc voilà, après il faut faire un ratio aussi entre ça et ce qui fonctionne parce que la radio elle veut faire de l'audience. Parce que s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de pub, etc. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu la loi du marketing et du tube, quoi qu'il arrive, qui règne sur la radio. Oui, là d'après, enfin c'est même plus une loi, c'est quasiment une dictature, quoi, d'après ce qu'on entend, parce que ça en est arrivé à un tel point que c'est vraiment on a l'impression que c'est que pour vendre, quoi, que pour rapporter de l'argent, et donc on fait seulement les choses dont on est sûr que ça va marcher, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu une dictature, parce qu'en fait, il faut savoir que maintenant, la plupart des gens qui sont à la tête des radios, ce ne sont plus des gens de radio, ce sont des gens qui sortent d'écoles de commerce. Ah oui. Donc, ils sont là uniquement pour parler de chiffres. En fait, moi, enfin, je vais pas forcément balancer de nom, mais bon, ça m'est arrivé de me retrouver dans le bureau d'un directeur général et d'avoir l'impression d'être en face d'un banquier, quoi. Il parlait que de chiffres. Je lui dis, mais allô, il est où le côté artistique là? Ouais. Et ouais, c'est compliqué de leur faire comprendre ça parce que eux ne comprennent pas du tout le côté artistique de la chose, que oui ça serait bien de varier un petit peu, d'aller chercher des phases B, etc. Donc ouais, eux ils veulent uniquement de rassurer l'auditeur pour être sûr que l'auditeur viendra parce qu'il aura eu tous ses tubes, tout ce qu'il veut entendre et rien qu'il le fera zapper, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais nous, bon, ça nous fait plutôt zapper pour le coup. Bon, oui, après, c'est vrai que ça revient à discuter des tendances musicales actuelles finalement, parce que ce que je viens de dire là, Julien, c'est sûr que c'est vrai. Enfin, disons que la diffusion, enfin les radios s'adaptent aux tendances actuelles et du coup, Oui. c'est Aussi. peut-être plutôt ça qui devrait être, enfin entre guillemets critiquable. Enfin, ce qui ressort musicalement, qui nous convient pas à l'heure actuelle, en France toujours. Enfin, je sais pas, Julien, toi justement, si tu peux donner ton point de vue là-dessus, est-ce que les tendances qui ressortent actuellement en France t'intéressent ou je sais pas, t'épanouissent musicalement? Pas particulièrement. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que maintenant, depuis quelques temps, c'est plus les radios qui font les tubes, hein, c'est les maisons de disques qui décident du single et qui décident que c'est celui-là qui va marcher et c'est celui-là qu'on va faire marcher. Donc c'est celui-là que vous allez jouer. Et si vous voulez en jouer un autre de l'album, ça ne nous intéresse pas, donc c'est même pas la peine. Rien que ça, c'est scandaleux déjà au départ. Donc déjà, voilà, c'est comme ça depuis quelques temps. Après, ce qui se fait actuellement, alors franchement, non, là, tout ce qui se fait en France, en tout cas actuellement, non, ça m'intéresse pas parce que pour moi c'est vraiment de la merde. En plus ça met maintenant plein de musiciens au chômage parce qu'il n'y a plus de batteurs, il n'y a plus rien, enfin tout Oui, est c'est sûr. ça. Voilà, Tout est sur dans un studio, dans ta cuisine ou dans ta salle de bain ou même au chiottes ou dans le train, tu peux faire un morceau maintenant, tu peux faire un tube dans le train, hein. T'as plus besoin de musiciens, tu fais tout toi-même, voilà, il n'y a pas de problème, tu chantes pas, ça s'arrangera très rapidement. Voilà, donc ça, non, moi je me reconnais pas du tout là-dedans. Après, je parlais des États-Unis parce que j'y étais l'autre jour, j'ai écouté un petit peu les radios top 40, qu'est-ce qu'elles diffusent en ce moment. Bon, c'est un petit peu pareil, mais il y a quand même un peu plus de qualité. Là, en France, on fait du son français uniquement parce qu'il y a une loi qui existe depuis, que je dise pas de conneries, les années 90, je sais plus l'année, une loi qui impose aux radios de diffuser des chansons interprétées en français. Ouais. Donc on se force à faire des morceaux Ouais, il y a un français taux. qui durent 3 minutes, alors faut que ce soit un peu tube, donc il y a toujours une espèce de gimmick ou de mélodie qui peut fonctionner, mais c'est de la merde, quoi, voilà, pour moi. Pour la plupart, c'est de la merde. Oui, je sais pas si on aurait pu aller jusque là, mais oui, c'est vrai que c'est quand même. Oui, c'est plutôt. Nous, on est Après, plutôt de ce point de vue-là. Vas-y, Maxence. Non, je voulais dire que je trouvais quand même ça, sur le principe, pas trop mal d'avoir une loi qui oblige de passer des choses françaises. Ouais, C'est sauf plutôt que bien, là, mais en après, fait, le problème, c'est de trouver des choses bien, quoi. voilà, c'est ça, parce que c'est bien si l'objectif c'est de faire ressortir des artistes français qu'on connaît pas, mais sinon, si l'objectif c'est pas ça sert à rien, quoi. Je veux dire, Oui, je suis quel est d'accord. l'intérêt de la loi, quoi?
Mais On s'en ouais, fout. mais ce qui est con, c'est qu'en fait, enfin, j'ai l'impression que la plupart des artistes français qui sont les plus talentueux, ça les intéresse même pas eux de chanter en français, quoi. S'ils pouvaient, ils chanteraient en anglais. Moi, enfin, je pense par exemple aux Bébés Brunes, qui sont, c'est un groupe français. Alors eux, par exemple, je l'aimais pas étrange. Enfin, certains vont trouver que ça étrange de ma part. Enfin, je trouve pas ça de la merde parce que justement là, il y a de la créativité, il y a de la musique, il y a du musicien. Sur scène, je les ai vus, ils savent vraiment jouer, ils peuvent même changer de place et interpréter l'instrument d'un autre, enfin vice versa, etc. Donc dans le groupe, ça c'est plutôt sympa. Et eux, j'ai l'impression que leur truc, ça serait plutôt de chanter en anglais, justement pour pouvoir faire une carrière à l'international, voilà. Mais en même temps, s'ils ont pas de chansons en français, ils passeront pas à la radio. Ça c'est le truc, c'est que maintenant ils sont obligés d'en faire en français. Alors t'es pas obligé de le faire tout en français. Je crois que c'est, alors je sais plus un pourcentage ou je sais plus si c'est en pourcentage ou en temps dans la chanson. Mais il faut que ce soit chanté en français. C'est-à-dire que même si tu t'appelles Bébé Brune et que tu chantes en anglais, ça ne passe pas dans cette loi. Ou si tu t'appelles Bob Sinclair ou David Guetta, tout ça, il faut que ce soit chanté en français. Ouais, ça par contre, c'est pas. Ça c'est la loi est mal faite en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et la loi, elle est mal faite, et elle est mal faite depuis très longtemps, et je sais pas jusqu'à quand elle va durer. Le jour où ça va changer, ça va être une espèce de révolution dans le milieu de la radio, parce que elle date de, je crois que c'est 95 ou 96, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Voilà, que je dis pas de conneries, c'est l'été où il y a eu les Innocents et tout ça, moi je dirais que c'est le 96. Bon bref, enfin voilà, depuis cette époque-là, les radios sont obligées de diffuser, donc c'est soit 35, soit 40%, vous imaginez, par heure, de... C'est énorme. en français. Bon, après, si ça a obligé à passer les innocents cette année-là, c'est pas si mal. Mais Ouais, à cette époque-là, c'est tout ça. C'est toujours le cas, par exemple, sur RTL2 ou sur WFM, j'imagine qu'ils en jouent encore. Mais ils sont aussi obligés de diffuser des nouveaux talents. Alors ça, c'est là que ça devient compliqué. Donc, enfin, voilà, le problème, c'est que maintenant, la programmation en radio, c'est beaucoup moins de plaisir qu'avant, quoi. Avant, le mec, il venait, d'ailleurs, c'était l'animateur qui venait avec ses vinyles et qui diffusait sa musique. Là, maintenant, c'est le programmateur. Il reçoit une pile de CD tout le temps, ou maintenant même par MP3, et il doit essayer de piocher là-dedans, et tout en respectant les lois. Et c'est vrai que ça devient très compliqué, quoi. ouais, on tue la créativité et Oui, c'est l'esprit un peu de la radio aussi en même temps. Ouais, C'est- c'est devenu très très formaté, quoi, parce qu'il faut faire des points et il faut faire plaisir au CSA, donc respecter la loi, etc. Donc ça devient compliqué. Ouais, et puis plus c'est formaté, plus ça va toutes les radios vont se ressembler. Ouais. Enfin, c'est triste quoi, c'est un engrenage qui. Donc il y en a quelques-unes qui essayent de faire un peu de résistance, mais le problème c'est que ça se voit pas, enfin ça se voit pas forcément dans les sondages, quoi. Voilà. Et donc si ça marche pas, après elles sont obligées de se reformater et de se rapprocher du moule. Ouais, et globalement, est-ce que tu sais comment ça se passe? Parce que t'as parlé des États-Unis, mais est-ce que tu sais comment ça se passe dans les autres pays ou pas? Bah, j'ai eu l'impression, alors moi je connais pas bien je suis pas un grand voyageur, donc je connais pas bien les autres pays, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de diversité. En tout cas, là-bas aux États-Unis, tu peux tomber sur des radios country, par exemple. Ici, je pense pas qu'il y en ait en France. T'as des radios country, t'as des radios rock alternative, t'as des voilà qui diffusent que ça toute la journée. Donc tu y trouves peut-être un peu plus ton compte, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les radios top 40, elles diffusent vraiment les mêmes titres et elles ont pas 40 titres en plus, ça j'ai l'impression. C'est vraiment, c'est les 5-6 titres du moment quasiment. Oh. Ah oui. Ouais, vraiment. Hein. Et d'une ville à l'autre, tu les retrouves, quoi. C'est les mêmes morceaux, voilà. Donc t'as ça aussi, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de diversité, en tout cas musicale, au niveau des formats radio. D'accord, bah c'est vrai que de toute façon en France c'est clairement le problème. Enfin, il y a beaucoup trop de. C'est tout le temps la même musique qu'on écoute, quoi, plus Ouais, ou moins. mais- Enfin, c'est. Vas-y David, mais c'est. Voilà, pardon. où je voulais revenir, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, avant, on avait ça, je me rappelle, enfin, à l'époque, moi, quand j'étais gamin, donc il y a pas mal d'années, quand j'écoutais Skyrock, par exemple, et notamment, il y avait l'émission de Maurice le soir, par exemple. Oui. Voilà, il y avait beaucoup, c'était du rock, c'est du métal, mais avec Maurice, c'était quand même du bon métal qui passait. T'avais WFM qui passait exclusivement, ou on va dire à 90% du rock, donc un style musical. Et ces deux radios-là, bon, WFM un peu moins, parce qu'ils passent toujours du rock maintenant, mais on voit Ouais. Skyrock, par exemple, voilà, Skyrock sont passés, d'après, rien que leur nom, ouais, voilà, ils sont passés une radio purement rock metal à une radio maintenant qui diffuse comme énergie, qui diffuse toutes les merdes, pas possible. Et moi, c'est plus ça qui me choque maintenant. Moi qui ai connu l'ancienne génération des radios, où là vraiment, voilà, comme tu dis, chez moi, il n'y avait pas de musique, il y avait Fun Radio qui passait un peu de tout, un peu de rap, un peu de tout. T'avais Skyrock qui passait du rock, t'avais WFM qui passait du rock, t'avais les autres RTL qui passaient un peu la variété française, tout ça. T'avais quand même des vraies radios qui avaient leur vrai style, leur vrai genre. Et maintenant, bah, malheureusement, ils passent toutes les soupes
Ça dépend, oui, certaines ont un format et elles s'y tiennent, tu vois. Bon, tu parlais de Skyrock, alors Skyrock, ils étaient très rap, à un moment, là, ils ont obligé de s'élargir un petit peu, donc ils ont diffusé des trucs un peu dansants avec, maintenant, il y a de l'électro partout, il y a de l'électro dans le rock et dans le rap maintenant, donc ils sont obligés de passer par là. RTL2 reste fidèle à son format depuis sa création, pop rock. WeFM essaye aussi oui, WeFM diffuse toujours du rock, mais effectivement là c'est pareil, il y a beaucoup d'électro, trop pour moi là-dedans en tout cas, et ça ressemble souvent plus du tout à du rock. Bon, bref. Et voilà, après, voilà, certaines radios réussissent quand même à s'en tenir à leur format, ce qui veut pas dire effectivement qu'elles ne diffusent que des morceaux qui leur sont propres, ça c'est sûr. Parce que les formats sont peut-être trop larges. Alors moi j'écoute jamais la radio, c'est vrai que, enfin, oui, on peut dire jamais. Je sais pas, est-ce qu'il existe encore des émissions pour faire découvrir des morceaux, des vrais morceaux, je veux dire, en quel que soit le genre, hein, que ce soit du rap, n'importe quel genre. Parce que moi qui ne sais pas, je connais pas actuellement, est-ce que vous connaissez-vous des émissions qui peuvent faire découvrir, voilà, pas forcément des jeunes talents, même des anciens morceaux. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il devrait pas y avoir d'émission pour ça, c'est censé être le rôle de la radio. Oui, ça devrait être le rôle, mais comme ça ne l'est pas, je me demandais justement est-ce que ça existait encore des émissions qui le font, quoi. Bah oui, sous forme d'émission, oui, bien sûr, ça existe sur WeFM. Le soir, t'as Bring the Noise, qui est une émission qui est 100% rock alternatif, donc là, ça envoie pendant 3 heures maintenant, je crois. Sur Skyrock, j'imagine que t'as aussi une émission avec des nouveautés ou des trucs comme ça. Oui, bien sûr, ça existe. Ce genre de choses. Après, c'est pas toute la journée. Voilà, c'est vrai, c'est une émission consacrée à ça le soir, en général, je suppose très tard le soir, à mon avis. Non. Ouais, le soir, le week-end éventuellement aussi. Okay. Que c'est vrai que avant, comme dit Axel, voilà, avant je trouve que la radio remplissait vraiment son rôle, quand on découvrait plein de choses. Du coup, on mettait les cassettes dans le truc, on enregistrait parce qu'il y avait des morceaux qu'on découvrait. Après, on allait chercher ça ailleurs. Et voilà. C'est pour ça que les habitudes ont changé aussi avec l'arrivée d'internet et du MP3. Hein. Oui, c'est sûr. Ah bah sûr qu'internet n'a pas fait Avant, comme tu disais, comme tu l'as dit, tu mettais ta cassette, t'enregistrais le morceau qui passait à la radio, t'allais l'acheter après éventuellement en CD de titre. Voilà, maintenant tu télécharges ou tu le fous directement dans ta playlist. C'est plus tout à fait pareil. Ouais. C'est vrai que ça en a perdu. Bah c'est un peu fin. On en parle souvent, après on va pas dire c'était mieux avant ni rien, parce que comme on dit, il faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu tout ce côté. Tout à l'heure tu disais le mot roots, pour moi c'est un peu ça, le côté roots, voilà, c'est un peu le côté créatif, côté découverte, le côté. Ça, c'est un peu la question, est-ce qu'on a perdu en créativité? Enfin, moi je dirais peut-être pas forcément ça, mais c'est surtout au niveau de ce qui ressort qu'on a perdu. Forcément perdu en créativité, puisque comme je vous l'ai dit, maintenant les boss de radio sortent d'école, donc ça effectivement c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a encore quelques dinosaures dans certaines radios qui ont quelques idées artistiques. Après c'est vrai que les habitudes de toute façon changent, et puis comme je vous l'ai dit, les radios elles cherchent à rassurer, en fait, c'est le terme, hein, à rassurer vraiment leur auditoire principal, quoi, leur cible en fait. Donc ça passe par un petit peu du matraquage des groupes, selon la cible, effectivement, visée par la radio. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de non plus. Hein. Par exemple, un groupe comme Skip the Use, ils sont arrivés, ils sont là maintenant depuis quelques temps, on peut aller les voir en concert, c'est un truc de ouf. Voilà, il y a quand même de la nouveauté, quoi qu'il arrive. Oui, bah heureusement, enfin, voilà. Oui. Bah, niveau créativité, niveau nouveauté, heureusement qu'il y a quand même des artistes. Mais je vois par exemple, moi je suis assez fan de Damien Saez, par exemple, que j'adore ce qu'il écrit, j'adore les compositions, enfin la musique et tout. Et c'est un gars qui passe jamais à la radio aussi, ils vont passer Jeune et Con, voilà. Une chanson qu'il a faite il y a 15 ans, parce que c'est son gros succès, et voilà. Alors que lui, il mériterait, enfin quand je dis lui, bien sûr il y en a plein d'autres, hein, mais lui, il mériterait de passer à la radio, être connu. Alors après, c'est aussi l'artiste qui ne veut pas forcément. Après, je dis pas que forcément. Oui, il est assez discret. Il aime bien provoquer, mais il est assez discret à ce niveau-là. Mais après, c'est pas lui, par exemple, qui décide de ne pas passer sur les radios. Moi, j'ai absolument pas entendu d'extrait du dernier album, qui était un double album, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Le dernier, c'était Miami. Non, c'était celui d'avant. C'était un. Ouais. Ah oui, donc il y en a eu encore un autre entre-temps, bah, tu vois. C'est vrai que moi j'ai rien entendu, je sais qu'ils sont sortis, mais je n'ai rien entendu à la radio, quoi. Ah non, parce que ça passe pas, puis c'est vrai que lui s'en fout, parce que de toute façon lui il est pas là pour ça, il a rien à faire de tout ça, mais c'est vrai que ça passe pas, quoi. Comme je dis, il y a que Jeune et Con qui passe, quoi. Lui il en a peut-être rien, mais il y a quand même une maison de disques derrière, donc je pense qu'elle veut que ça vende, donc je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Mais il est indépendant lui en fait, donc bon. Enfin, d'accord, s'il est indépendant, voilà, il n'y a pas de problème, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est pour ça.
Parce que justement, mais le ça problème, passe c'est qu'il y a pas beaucoup parce que- d'artistes qui sont pas indépendants et c'est leur boîte de musique qui composent même carrément leur. Enfin bon. Ah bah oui, là, maintenant les artistes c'est quasiment c'est des C'est pions. difficile de les appeler artistes. Certains. Oui, oui, c'est complètement interchangeable. Voilà. Ah ouais, parce que bon, C'est- enfin, la raison N'importe- pour laquelle il passe Jeune et Con, et enfin c'est la seule musique qu'il passe, c'est parce que ça appartient à la culture musicale populaire, quoi. Et donc ce qu'il propose en dehors de ça, bah ça c'est pas le cas, quoi. C'est Oui, dommage. ouais. Mais bon. Elle est pas mal cette chanson, et puis au moins elle C'est est pas bien, elle est cette chanson. rock celle-là. Donc, Ah oui, non mais bien sûr. Ah oui, il en a fait tellement, lui. Bah, mais je critique pas. Enfin, bon, après on peut pas critiquer tout ce qui passe à la radio non plus. Et ça fait partie des choses que je suis pas capable de critiquer, c'est sûr. Hein, mais loin Après de là. sur WFM, nous on en a joué, hein, du 16 il y avait les petits sous, il y avait quoi d'autre, il y avait Pilule, machin, tout ça, enfin on en a joué pas mal sur les albums suivants, mais bon, après je sais pas si... Ah, puis WFM avait l'avantage aussi, c'était un des avantages de ton émission par exemple, We Love Deezer et tout, que les musiques étaient choisies par les auditeurs. Ouais. Donc il y avait plus de chances d'avoir des nouveautés ou C'est des ça. chansons pas très connues ou des versions pas connues aussi, parce que Ouais, il y et a des chansons comme... Et vous savez Vas-y. que même le programmateur parfois s'inspirait, enfin, alors je vais pas dire il découvrait, mais où il découvrait ou il redécouvrait des trucs en se disant ah finalement tiens ça j'étais passé à côté et je vais le remettre dans la playlist. Ça c'est arrivé Ouais, plusieurs bah, voilà. Ça c'est génial quoi. C'est ce C'est que je ça. disais, c'est que enfin, maintenant, le programmateur il reçoit des CD par pile, il a pas le temps de tout écouter, bien sûr, et puis en plus, je pense qu'il doit avoir un peu la flemme aussi, parce que c'est chiant. Et donc, du coup, oui, forcément, il passe à côté de trucs. Alors, heureusement que parfois, il y a des très bons attachés de presse qui font le boulot et qui harcèlent le programmateur pour vraiment lui faire écouter les morceaux, etc. Mais fatalement, tu passes à côté, parce que tout le monde fait de la musique, quoi. Comme tout le monde chante sous sa douche, tout le monde peut faire un album ou un EP et l'amener dans une radio. Après, ça sera bon ou pas, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Clairement. Après, bon, Mais c'était un enfin, des gros avantages de cette émission, quoi. L'auditeur choisissait vraiment ce qu'il voulait écouter, et comme il y avait plein d'auditeurs différents, ça amenait des choses différentes, de différentes époques, de différents. Même si ça restait pop rock, c'était de différents styles, ça faisait découvrir des choses, quoi. C'était vraiment intéressant. Puis, il y en a qui aimaient bien aussi jouer un petit peu la provocation pour dire est-ce qu'ils vont aller jusqu'à jouer ce titre de. Alors, je sais que j'avais joué du NTM une fois, bon, je m'en fous, Oui, hein, oui. c'était rap, mais bon voilà. Oui, bah oui, c'était rigolo justement, c'était le jeu. Non, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, quoi, parce que du coup, c'est les maisons de disques, toi-même tu le disais, qui choisissent ce qui va passer à la radio. Ah En oui. fait, c'est eux qui dictent ce que le public doit écouter, ce que le public doit acheter et doit vouloir entendre, quoi. Oui, C'est- c'est pas l'artiste, hein. Enfin je parle vraiment des artistes jetables français, là. Voilà, ça c'est sûr que c'est pas l'artiste qui a son mot à dire. L'artiste il a rien à dire d'ailleurs. Mais la maison de radio, enfin la radio a quand même là tu me dis par exemple, je vais donner un exemple, je ne sais pas. Tu reçois 100 CD, enfin le programmateur reçoit 100 CD ou 100 maquettes ou quelque chose soit, c'est quand même lui qui peut décider, c'est comme la radio en elle-même qui peut décider plus ou moins ce qu'elle veut mettre. Il y a Bah, elle n'a ouais. pas un coup sur la gorge, on lui dit pas vous mettez ça absolument, il n'y a pas de... Non, bien sûr, mais alors après, bon voilà, il faut trouver la place, quoi. Il faut trouver la place de rentrer ce titre. Mais comme je disais aussi à un moment, c'est que parfois la maison de disques se sert de faire rentrer un titre pour faire, comment dire, pour promettre un concert derrière, par exemple. Tiens, voilà, Ouais. si tu nous joues ce titre tant de fois par jour, ben on va se faire un beau petit concert privé la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est aussi. Ouais. Donc c'est du business, hein, Mais finalement. il y a des contrats entre les maisons de Ça. disques et les radios. Je sais pas, je pense pas. Non, Non, il n'y a pas de contrat, voilà, donc ouais, enfin, ils sont pas liés réellement si... non. Ok, d'accord. Oui, donc il n'y a pas de... Ouais. C'est pas une question. Et puis normalement, c'est pas une question d'argent non plus. Hein. C'est vraiment de la négociation, c'est de l'échange, quoi. C'est de la négociation. Mhm. Enfin, j'espère qu'il y a plus de, ça existait avant ça, hein, les maisons de disques qui mettaient de l'argent carrément pour que la radio diffuse le truc. Pour être sûr, ouais. Mais normalement, ça ne se fait plus. Il y a eu la crise entre temps, donc les maisons de disques ont plus d'argent. Ok. Donc les bacs chiches, c'est terminé. Très bien. Moi du coup, bon, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je me sens que Bastien voulait réagir, non? Oui, bah il Ouais. voulait puis il a été coupé par Maxence, donc Désolé. y a pas de souci. Non mais je sais pas si du coup, peut-être Bah, qu'on a oui, déjà moi, parlé je du coup voulais Bastien. Vas-y. ouais, bah après, ce qui me dérange un peu, c'est que même enfin, les titres pionniers, quoi, enfin, je sais pas, Starway to Heaven, mais des titres comme ça, s'il y avait pas Internet ou s'il y avait pas, enfin, ou si j'avais pas découvert ça par moi-même en faisant de la guitare ou quoi que ce soit, j'aurais jamais connu ça parce que je sais pas, j'ai jamais écouté rien que Bob Dylan ou les Led Zeppelin à la radio, enfin en France. Alors ça me dérange un peu que des titres comme ça, on les écoute pas. C'est un truc de malade, quoi. Enfin, je trouve. Et ben, Jimi Hendrix, tout ça. tu peux les avoir effectivement donc sur WFM que tu ne captes pas là. RTL2 le Oui. soir, il y a l'émission de Zégut Et aussi voilà. qui diffuse pas mal de classiques. Pour ces Le débuts, problème, là le problème, c'est qu'il y a RTL2, voilà, c'est bien, mais WFM, il y a quand même pas beaucoup de gens qui la captent. Honnêtement, Voilà, on c'est peut, pas facile, nous, ça fait pas partie des radios populaires, WFM. dans le Bah, centre, on peut pas la capter.
c'est pas une vraie radio nationale, donc c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué. Après, bon, ouais, voilà, il faut faire la démarche de l'écouter sur Internet. Alors bon, c'est un peu, oui, c'est spécial. Après, en radio rock, on avait Europe 2 qui était, enfin, moi, c'était la radio que j'écoutais tout le temps, j'étais fan de cette radio. Aujourd'hui, ils nous en ont fait une copie conforme d'énergie, quoi. Pendant un moment, c'était même pire qu'énergie. Je préférais écouter énergie que Virgin Radio, quoi. C'est scandaleux d'avoir pris un truc aussi bien qu'Europe 2 pour en faire énergie, quoi. C'est scandaleux. Ouais, bah oui, mais bon, le problème, c'est, enfin, il se cherche et de toute façon, il se trouve pas là pour l'instant. Mais on sait pas trop si le problème est venu du changement de nom ou voilà. Il y a un moment où ça a complètement, ça a commencé à, il y a eu une pente descendante pour cette radio et je sais pas si ça avait pas déjà commencé à l'époque d'Europe 2 d'ailleurs, sur la fin. Donc, ouais, je sais pas, mais. Voilà, ils essaient de trouver la recette, mais pour l'instant. Est-ce que c'est pas pire maintenant depuis qu'ils ont fait ça? Est-ce que c'était pas mieux avec Europe 2? En fait, je sais plus, il me semble dans mes souvenirs que ça a commencé à décliner un petit peu à la fin d'Europe 2, donc c'est là qu'ils ont dit, bon bah on va en profiter, on va changer de nom, etc. pour Ils ont dit, ouais, on va en profiter, on va finir la radio, allez. Non, il me semble que l'idée c'était de donner un nouveau souffle à la radio, ça aurait pu fonctionner, alors après je sais pas, on a dit que voilà, la marque Virgin Radio voulait rien dire en France, j'en sais rien, moi je trouve ça, enfin moi, je la trouve plus glamour cette radio qu'était Europe 2, j'aimais pas Europe 2, moi j'aimais pas le son des micros, déjà les animateurs on avait l'impression qu'ils étaient dans une cage, j'aimais pas du tout. Là il y a un super potentiel et ouais, mais au niveau playlist, au niveau playlist, choix des musiques, des styles et tout ça, enfin ça a été le jour et la nuit, quoi. Oui, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, sûr. Il y a un moment où c'était pas mal, là où ils étaient un petit peu. D'ailleurs, ils sont revenus assez pop rock là maintenant. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, depuis quelques mois, ça commence à rechanger. Mais bon, c'est pas forcément la bonne musique. Alors les seuls bons titres, c'est ceux qu'ils ont pompé à RTL2 hein, pour l'instant. Donc voilà. Ouais. Mais bon, ils se cherchent. Voilà, tout simplement, ils se cherchent et ça va prendre du temps pour arriver à faire quelque chose, hein, je pense. Bon. Ouais. Voilà. Tout ça pour dire au départ que nous, notamment nous dans le centre de la France, on n'a pas tous ces choix que sont WeFM ou d'autres petites radios comme ça, qui eux proposent des vraies identités, des styles différents, un esprit aussi un peu différent, quoi. Et ça, on peut pas l'avoir partout. Mais vous avez quand même Internet à pair à la Donière, et ça c'est quand même la révolution. C'est ça, depuis pas longtemps en tout cas, mais c'est vrai que ça nous a bien changé la vie. Hein. C'est du 1 méga ou... encore. Le haut débit. Haut débit, waouh. Ouais. C'est pire encore. Ouais, donc au moins vous avez ça, donc ça vous permet quand même d'écouter autre chose, mais bon après vous avez pas forcément le réflexe non plus, donc ouais effectivement. Oui, ça dépend. C'est comme ça que j'avais connu WeFM et que j'écoutais ton émission, quoi. Mais... Ouais. D'ailleurs comment t'es tombé là-dessus toi sur WeFM? Sur WeFM, alors j'avais vu des pubs, j'en avais écouté un peu parler par un magazine rock, comment il s'appelle? Voilà, Rock and Folk, parce qu'il WeFM passait des pubs dans Rock and Folk, donc j'avais déjà le logo et tout. J'avais un peu cherché sur internet et je suis tombé aussi une rare fois où ils l'ont mise, la pub de ton émission sur le site Deezer. Ah oui, sur Deezer, oui c'est vrai, ouais, d'accord. Bah voilà, moi j'en ai profité, j'ai cliqué dessus et puis voilà. Ouais, le truc avait bien fonctionné. Bah ouais, après voilà, c'est un coup de bol, mais oui, c'est vrai qu'effectivement quand on est un peu isolé niveau FM, ça devient difficile. C'est parce que c'est pas des radios qu'on écoute en voiture ou autre, enfin c'est clairement impossible. Non. Enfin, et si on écoute WFM, c'est vraiment parce qu'on est à la base déjà passionné de rock et tout ça, donc c'est un peu con à dire, mais après, enfin ça entraîne, enfin c'est forcé que c'est parce que, enfin si WFM est pas une vraie radio nationale, c'est aussi parce que ça intéresse pas globalement la culture populaire actuelle du coup. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est pas forcément, c'est quand même le CSA qui attribue les fréquences et tout et ça devient un peu difficile. Mais mais ça serait faisable, hein, je pense que ça serait faisable, hein, et ça a l'air de mieux marcher en province qu'à Paris d'ailleurs parce que là ça marche, enfin voilà, à Paris c'est la cata, mais ça a l'air de bien prendre, surtout en Bretagne tout ça, qui sont effectivement c'est un bastion rock là-bas donc c'est pas étonnant. Mais voilà, après dans vos coins là, tout ce qui est Limousin tout ça, même les radios locales, alors si elles diffusent pas la musette le dimanche matin de l'accordéon, se mettent aussi pas mal à diffuser du top 40. Moi je pense à Radio Pack qui est la radio de corrézienne, voilà, de proximité, elle diffuse, c'est pareil, les tubes du moment. Ah ouais, non, moi je défie quiconque d'écouter pendant 1 heure non-stop radio Pays de Guéret, quoi. C'est le truc impossible. C'est la vraie, hein, Radio Pays de Guéret. Ouais, c'est wow. RPG. Ah non mais il faudra
faut avoir C'est la bien, ils font des curiosité. efforts, il faut que ça existe, une radio associative comme ça, c'est très bien. Mais pourtant, justement, c'est aussi sur ces radios-là que ça devrait se passer. Bah, qu'on peut Mais découvrir des choses, oui, je suis d'accord. Clairement. Ah oui, sûrement. Bah après, c'est peut-être pas des choses qui vous intéressent, mais Oui, mais on peut pas dire que c'est une mauvaise radio pour autant, enfin, voilà. Après, c'est vrai que pour nous, c'est pas la radio qu'on attend, c'est sûr. Moi, du peu que j'ai écouté, j'avais l'impression que c'était vachement en boucle, quoi, ce qu'ils essayaient de nous faire découvrir. Donc si on n'aimait pas, après, c'était une horreur, quoi. par manque de moyens et tout ça. Mais en fait, effectivement, la surprise peut venir de ce genre de radio-là, en tout cas. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr, mais je suis d'accord avec ça, Moi, j'ai une, clairement. j'ai une petite Après, question. est-ce que... Vas-y. Non, vas-y, continue, Maxence. Désolé. Non, je voulais dire, on parlait, je sais plus si c'était hors antenne ou pas tout à l'heure, des radios numériques. Est-ce que ça pourrait pas justement offrir de nouvelles ondes, de nouvelles opportunités pour les radios et faire connaître soit des petites radios locales, soit des radios comme WFM qu'on captait jusqu'à présent pas sur tout le territoire. Bah, si j'ai bien compris, la radio numérique, c'est en fait tout le monde aura sa place dessus, parce qu'il y aura, Ouais. il y aura beaucoup plus de place, donc toutes les radios, même qu'elles soient locales, pourront devenir entre guillemets nationales. Le problème, c'est que, comme je disais, il va falloir renouveler tout le matos. C'est-à-dire que même l'autoradio dans la voiture, il faudra le changer parce qu'il captera pas, le tuner, la radio dans la salle de bain, etc. Voilà, il faudra tout changer en fait. Donc on n'y est pas encore. D'ailleurs, la plupart des réseaux s'y opposent là pour l'instant parce que ça les arrange pas, forcément, parce qu'elles vont perdre leur monopole de réseaux nationaux. Bah ouais. Mais après, bon voilà. Mais après, les petites radios, les plus petites radios qui se regroupent en de gros groupes finalement, elles sont en train d'essayer de faire avancer les choses et se battent au quotidien auprès du CSA pour que ça avance. Donc je sais pas trop si ça finira par arriver. Je sais que dans d'autres pays c'est déjà pas mal avancé. Aux États-Unis, la radio numérique elle existe déjà. Donc bon, voilà, faut voir. Et même en Europe, ça avance aussi. Donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ok. Après, il faut pas que ce soit comme la TNT, par exemple. La TNT, c'est bien, ça a agrandi le champ de la télévision, mais ça a aussi apporté beaucoup de merde. Hein. C'est clair. Ah oui. On va pas se mentir que sur une chaîne de TNT, il y a peut-être une émission phare, et tout le reste autour, c'est du remplissage de séries en boucle pendant 6 heures d'affilée, ou des émissions... Navarro sur D8. Oui, C'est vrai. mais où t'as des Friends, ou un gars, une fille, Ouais, ouais. 3 heures le week-end. Simpson. Et autour de ça, t'as une pauvre émission et le reste, c'est vraiment que du low cost, du cheap et c'est du laboratoire, quoi. Mais c'est bien, clairement. voilà, alors c'est bien pour les écoles de télé, quoi. Alors ça, Ouais. forcément, ça fait Après, les gens regardent, hein, aussi, c'est pour ça que... certains regardent, ouais. Ah bah, sinon ça y serait plus, quoi, mais oui, enfin, c'est un peu pareil peut-être pour les radios, enfin, si les gens n'écoutaient pas tout ça, c'est sûr que, voilà, enfin, la culture populaire ne serait pas ce qu'elle est à l'heure actuelle, et puis bon. Donc on verra dans quelques années si la C'est ça, peut-être. terrestre se met vraiment en branle, on verra bien si ça fait quelque chose, quoi, et si ça apporte quelque chose de bien, j'espère d'ailleurs. Oui, clairement. Après, il faut pas perdre, je pense, le côté local aussi, c'est ça le problème. C'est qu'il faut pas que ces radios, parce qu'elles ont une diffusion nationale, se disent, bah tiens, on va laisser tomber tout ça. Et voilà. Moi, à mon avis, par exemple, c'était, D'accord. Ouais. selon mon avis, c'était une erreur de WFM, par exemple, de vouloir à tout prix faire du national et de délaisser complètement Paris, parce que d'ailleurs, du coup, maintenant, enfin, je sais pas, à Paris, les gens s'en sont un petit peu séparés, quoi. J'ai l'impression de cette radio-là. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est les idées c'est les idées de la direction. Hein. Oui, c'est les stratégies marketing Ouais, et tout ouais. ça. Ouais. Voilà. D'accord. Tu voulais dire quoi, David? Non, c'est pas. Oui, enfin, je voulais faire. Je sais pas une question, mais c'était par rapport à l'émergence des nouvelles radios. Je sais on a connu comme une période où il y a eu pas mal de nouvelles radios. C'est pour savoir si maintenant il est encore possible justement qu'une radio sorte du lot, donc qui soit montée de A à Z, hein, qui sorte vraiment par rapport à toutes les grosses radios maintenant qui existent. C'est un peu comme la télé, c'est-à-dire une petite chaîne qui va faire un gros bond en avant. Est-ce que c'est encore possible maintenant et comment ça pourrait se passer en fait une radio qui... Je pense pas. Moi. Bah oui, mais sur la radio numérique. Là, ça va créer des emplois et des radios, Voilà. c'est sûr, mais sur la bande FM, là, c'est mort. Enfin, il y a plus rien qui bouge en fait. Plus rien ne peut bouger. Tout est, enfin, les fréquences sont saturées. Voilà. Ce qui explique aussi que des radios comme WFM, par exemple, n'arrivent pas à se développer pour l'instant parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il y a une marge de manœuvre avec une autre radio, quoi, la radio de demain. Donc, de gros espoirs dans cette radio numérique, quoi. Ah ouais. C'est ça, moi, on verra bien. Clairement. Bon bah du coup, enfin, je pense que on a peut-être fait le tour de la question. Ça va faire peut-être pas loin d'une demi-heure, mine de rien, qu'on est dans cette rubrique où on aura eu beaucoup de choses à dire, du coup. Surtout Julien qui nous aura appris Ah, pas mal tiens. de choses. Bah, Donc, finalement, ouais, vous voyez, hein, moi j'avais peur qu'on tienne pas 1h30. allez, largement. Voilà. T'inquiète.
Là, on Vas-y. va être la deuxième émission, voilà, en Et termes on de en a durée. encore, oui, on en a encore sûrement sous le pied là. Pour Ouais, la prochaine. oui, On On pourrait en pourrait avoir. continuer encore beaucoup, ouais. oui, c'est ça. Après, Ouais. on pourrait revenir. Au enfin, moins une demi-heure. Oui, n'est-ce pas, Ouais, c'est ça, Mehdi parce que dans ma tête, on a éludé un petit peu vite certains sujets, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va y revenir, sinon ce serait clairement interminable. Donc, du coup, bah, voilà, le grand débat, on va se quitter là-dessus, du coup. Attends, j'ai une petite question. Non, non, on va se quitter là-dessus. Non, vas-y, Si, si, vas-y. bon, j'ai une question. Non, parce qu'on a eu un débat par rapport à la musique dans notre émission, qu'on fait là, le cercle de poètes retrouvés. Et David nous a parlé d'une chose qu'on ne connaissait strictement pas. On a fait un appel à témoins. Pour l'instant, personne ne nous a répondu. Julien, est-ce que tu connais le phénomène J-pop ou K-pop? Ah oui, c'est la pop coréenne. Ah, merci Julien. On Alors, a trouvé un. Et le phénomène capote, tu connais? Oh, oh, oh. Je peux vous dire comment j'ai connu ça, c'était en jouant en Song Pop à Song Pop sur Facebook. Voilà, il y avait Ah une ouais. playlist K-pop et je me suis dit mais c'est quoi ça? Donc j'ai cherché et effectivement bah voilà, en fait c'est Psy quoi, Gangnam Style, il me semble qu'il fait partie un peu du truc. Et encore je dis peut-être une connerie, c'est peut-être plus rock, non? Ah ouais, c'est beaucoup plus rock, hein, C'est normalement. plus rock, Ouais. hein, d'accord. En fait, Donc, c'est presque euh, du métal, hein, c'est entre le rock et le métal, c'est vraiment le truc, normalement, qui pourrait, entre guillemets, moi me plaire à la base, mais le problème c'est qu'il y a un tel phénomène là-dessus, que je zappe direct, parce qu'on m'a dit qu'il y a un phénomène, hop, pour moi c'est pas pour moi. Oui voilà c'est ça, ouais, c'est assez bourrin, ouais, d'accord. Ok. Voilà, non, sinon, Ouais, bah, voilà, c'est ça, ouais, K-pop c'est ça. vous savez, c'est beaucoup, par exemple, bon, les mangas, par exemple, beaucoup de mangas, avec les OAV, tout ça, ils ont des ending, opening, enfin opening, ending, et ça fait partie aussi de tout ça, quoi. C'est vraiment une mouvance énorme chez les jeunes, hein, notamment très jeunes même. Et voilà, donc personne ne connaissait, donc ça fait plaisir que tu aies au moins entendu parler de ce mouvement. Ouais, ils ont un look à la Tokyo Hotel, mais c'est pas tout à fait la même. C'est un peu plus violent quoi au niveau Voilà, des. c'est ça. Mais sinon, au niveau du look, oui, alors c'est le look. Oui, Le look, c'est ça. Je sais plus ça chante en quelle langue, c'est en anglais? Alors non, en plus, ils ont souvent, c'est dans leur langue à eux en général, en plus. Enfin, D'accord. surtout la J-pop, ils sont très fiers de leur langue, c'est sûr. La K-pop, honnêtement, je connais un petit peu moins, donc je ne saurais pas te dire. Mais la J-pop, non, ils chantent surtout en japonais, dans leur langue. Ouais. Ouais, Ouais, ça, c'est d'accord. vraiment plus bourrin ça. Après voilà, bon, ça pourrait, comme je dis, ça pourrait me plaire parce que bon, c'est quand même bien, ça remue bien, mais bon, quand on entend ça, enfin, moi j'allais sur un site, comme je l'expliquais, j'allais sur un site où on partage nos musiques avec les clips, tout ça, Mhm. et bah, on a bouffé à longueur de journée parce que voilà, les gamins, les gamines, ils connaissent que ça, et voilà. Ils connaissent pas justement comme disait Bastien, les Starway Beethoven, ils connaissent pas les anciens bons, ou même les Iron Maiden pour Metallica, pour moi, tout ça. Non, eux, ils connaissent que cette mouvance-là. Bon, bah, bon. Enfin, bref, voilà, donc, c'était comme Maxence en a parlé, bah, j'élargissais un peu le truc. Mais comme quoi, il y a quand même de la nouveauté dans la musique, hein, parce que ça, c'est vrai que c'est un mouvement qui émerge depuis quelques. Ah j'allais oui, dire- bien sûr, non, tout à fait. D'accord, donc David n'était pas le seul à connaître ça. C'est ça. Pardon. C'est pas forcément l'inventeur de la J-pop, du coup, ou de la K-pop. Ah non, non. Pas forcément, d'accord, ça existe bien, d'accord, bah très bien. Non, mais du coup, voilà, après, bon, peut-être qu'il y a encore d'autres petites réactions ou d'autres questions de la part de Maxence, j'en sais rien. Mais sinon, globalement. Non, j'ai Ah, bien je- compris que tu voulais que je me taise, donc. Non, mais y a pas de souci, mais sincèrement, si vous avez une dernière chose à dire dans ce débat, enfin, en rapport au débat, y a pas de souci, mais dites-le, quoi. Voilà, 1, Non. 2, 3, Dites-le personne, maintenant. très bien, Vous, à jamais. C'est ça. c'est ça. Comme on dit. Non, du coup, on va clôturer un petit peu l'émission. Bon, après, juste une petite précision, faut dire qu'on est peut-être pas à 100% objectif dans la mesure où on a pas tous plus ou moins les mêmes goûts musicaux et tout ça, donc voilà, faut aussi considérer ça et ça peut expliquer aussi nos propos peut-être, donc voilà. Je tenais à le dire quand même pour les gens qui nous écoutent. Oui, Donc, mais vous faites partie des gens un peu pointus, pas forcément une élite non plus, hein, vous n'êtes pas tout seul, hein, moi je suis finalement assez d'accord avec vous de toute façon, donc voilà, mais bon, il y a quand même des auditeurs qui se retrouvent dans la bande FM d'aujourd'hui, donc ça, Oui. ça changera pas tout de suite, quoi. Tant que le modèle fonctionnera comme ça ils vont continuer. Hein. Bah, c'est sûr. Non, mais oui, enfin, ce qu'il y a, c'est que Après- nous, on a quand même une certaine culture musicale. Enfin, je sais que les gens qui écoutent toutes les radios, ouais, j'y reviens, enfin, les radios populaires, ils ont pas forcément cette culture qu'on a. qu'on a Ouais. nous, c'est pour ça que ça marche, et c'est quand même dramatique que ce soit pour ça, et ça relance le débat, c'est super. Ouais, mais voilà ce que moi je voulais dire. Non, alors, certes, merci Axel, c'est parfait. Mais, non, mais même si la radio ne propose pas forcément, mais il faut pas non plus attendre la radio pour découvrir les choses. Voilà ce que je voulais dire. La radio a ses torts parce qu'elle nous propose pas, fait pas découvrir aux autres forcément des choses intéressantes, mais c'est aussi aux gens de s'ouvrir à autre chose et de chercher par eux-mêmes en parlant, en allant même sur internet, en lisant les magazines, Oui, tout à fait. voilà, c'est aussi aux gens de s'ouvrir eux-mêmes à différents styles
plutôt que d'écouter, entre guillemets, alors je veux dire bêtement, entre guillemets, c'est pas forcément bête, mais bon, entre guillemets bêtement, ce qu'on nous propose à la télé, c'est pareil, ou... Bah Là, ça, pareil. c'est un peu ça. Il y en a, ils écoutent les radios comme ça, mais on a l'impression qu'ils aiment pas la musique, quoi. Ils écoutent ça pour leur délire, mais c'est clairement des musiques qui resteront pas dans la postérité et qui, dans 2 mois, on s'en souviendra pas. Et puis voilà, c'est pas des, comme on disait tout à l'heure, on va reciter Stairway to Heaven, j'en sais rien, mais enfin, tous les fans de rock, ils connaissent Stairway to Heaven, quoi. Toi, là, on parlait de la radio, mais bêtement, M6, par exemple, qui à l'époque faisait les best-of, best-of trash, best-of tout ça. Voilà, il passait pendant des heures, plein de choses, des trucs qu'on connaissait même pas. Et maintenant, bah, quand on voit leurs clips à la télé, bah voilà, enfin, c'est un petit parallèle. Alors que les émissions best-of trash, moi, j'avais des cassettes entières de ça. Parce que best-of trash, c'était énorme. Pour ceux qui aiment le rock et le metal, c'était puissant, quoi. Toi qui prends les exemples de la télé, est-ce qu'un de vous regarde entre autres W9 le matin de temps en temps? Non. Je ne suis pas levé le matin. Il passe en boucle les Non, mêmes on est en musiques, cours le matin. mais des fois, belle blague Melvin. Bref. Des fois, quand je dis en boucle, c'est 3-4 fois la même musique, le même clip dans la matinée. Voilà. Sur 3 heures d'intervalle, on peut avoir 4 fois le même clip. C'est scandaleux. Les tubes Non, du mais- moment, quoi, j'imagine. Comment? Oui, les tubes du moment. Ah oui, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Ah bah. C'est Alors une là, horreur, quoi. le matin, c'est encore un autre débat, c'est comme en radio, c'est-à-dire que le matin, on considère que les gens restent vraiment pas longtemps à l'écoute, donc tout est en boucle en fait, hein. C'est-à-dire que même la plupart des mornings, c'est demi-heure par demi-heure, hein. C'est une demi-heure rediffusée quasiment la demi-heure d'après, enfin voilà, tout est resserré, donc les rotations c'est D'accord. vrai, effectivement. Ouais, mais enfin, moi ça m'est arrivé, je prends l'exemple de W9, mais ça a dû m'arriver sur des radios aussi, d'écouter une chanson à un moment, de faire autre chose, d'arrêter d'écouter la radio, et de revenir sur cette même radio et de retomber sur la même chanson, quoi. Mhm. C'est à plusieurs dizaines de minutes d'intervalle, ou à aller 1 ou 2 heures d'intervalle. Moi je trouve ça quand même dommage, avec toutes les musiques qui peuvent passer actuellement, de retomber sur les mêmes chansons dans une même matinée, quoi. Mhm. Non, c'est vrai, hein. Moi je trouve ça dommage. Bah c'est, oui, voilà. On va t'embaucher comme programmateur et tu vas faire changer les choses. C'est ça. Ouais. Pourquoi ouais. pas. Je On va en monter réfléchir notre un propre peu. radio. je vais- Voilà. Quand on Ouais, aura notre je vais propre faire radio, un t'inquiète pas. Quand on Là, c'est aura... ça. T'inquiète pas. Il sera Ça pas marche. qu'une radio nationale, ce sera internationale. Voilà. Mhm. Avec On a Julien beaucoup en d'ambition. vedette, 6 heures par jour, et ce sera parfait. Voilà. C'est ça. Pas de Ce sera soucis. Voilà. Animateur 24 heures sur 24. J'ai du temps en ce moment, y a pas de problème. Ah, mais en ce Très moment, ouais. Bon. C'est un projet qu'on montera très prochainement, hein, Voilà. pour les gens qui nous écoutent. Vous hésiterez pas à suivre Dans les, ce projet. Hein. Tiens, je peux juste poser une petite question, les, justement, en les parlant de ça. 25 années à venir. Est-ce qu'une web radio, ça te brancherait, toi, Julien, de bosser sur une web radio? J'ai jamais fait. J'ai fait des voix pour une web radio à une époque, Fréquence 3. J'ai un pote, mon copilote aux États-Unis, qui a sa propre web radio aussi, It's and Fun, et il est pas impossible que j'aille faire un peu de radio avec eux, mais je sais pas en fait. Moi, c'est vraiment plus la FM en fait qui m'intéresse. D'accord. Pas forcément pour une nationale, je m'en fous parce que finalement, avec une locale et tout ça, on a plus de contact avec les auditeurs, donc c'est pas plus mal. J'aime bien alterner un petit peu entre les deux, mais c'est vraiment plus la transmission et la magie des ondes quoi qui me. Ok. Oui, ça se D'accord, comprend. parce que David essayait de te recruter en fait. Là. C'est ça. Hein. Bon, bah tant pis. Non, C'est c'est quoi pas Il y grave. avait, il y avait une stratégie dégueulasse derrière ça. C'est une radio qui diffuse que du K-pop. Ah, bah non. Ça risque pas. Non. Joli. Non, mais c'est en plus, ils disent ça, c'est pour te recruter avec nous, hein. C'est pas te recruter moi personnellement. Non. Mhm. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah non. T'es comme ça, très bien. C'est sympa. Non, mais voilà, bon, en tout cas, c'est une question qui n'a rien à voir avec le débat, hein, mais bon, il fallait. On y est venu, on a un peu dérivé, clairement même. Mais bon, je pense que, voilà, je vous le demande une dernière fois. Avez-vous soit une dernière question, soit une dernière intervention en rapport au débat, même si je pense on l'a plus ou moins, on a fait le tour, quoi. Voilà, donc les 2 secondes sont passées, c'est terminé, personne n'a d'intervention ou de questions. Donc on va du coup, voilà, c'est la fin du débat, mais c'est aussi la fin de l'émission du coup. Donc moi je vais simplement remercier au nom de toute l'équipe Julien. Donc voilà, franchement on aura appris beaucoup de choses, hein, honnêtement, que ce soit sur le fonctionnement de la radio. Tout ça. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, il y a Facebook, voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Non, mais enfin, c'est vrai que sincèrement, on aura appris beaucoup de choses, que ce soit sur le fonctionnement de la radio, ou enfin plein de choses globalement, hein, même sur la musique en général. Et non, je dis sincèrement, c'était très instructif et pertinent. Voilà, donc
C'est pour ça que je te remercie. Et bah je vais te saluer du coup par la même occasion. Donc salut à toi. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, merci, merci à vous, et puis à une prochaine. À une prochaine, ouais, voilà. Donc bah de rien. Et du coup je vais saluer maintenant les 4 autres protagonistes de cette émission. Donc à savoir, bah on va commencer par le petit nouveau Maxence. Non, bah c'est une émission très sympathique. Je remercie chaleureusement Julien d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de son invitation à continuer à lui poser des questions Ah en oui, alors, privé parce que ça risque d'arriver. pas de problème. Alors là, vraiment pas de problème, j'adore ça. Très bien. Non, puis bah merci à toute l'équipe pour cette émission, quoi. C'était sympa. Salut à tous. Voilà, bah du coup je vais saluer également David. Ben, merci à Julien, c'est vraiment très très sympa. On a découvert plein de choses, on a appris plein de trucs. Et puis on est content de voir qu'on voit plus ou moins la même vision des choses. Puis bah merci à tout le monde, hein, Axel, Bastien, Melvin et ouais, Maxence. J'ai oublié le nom. Pas forcément Maxence, un Merci. petit peu moins que les autres. Puis non, puis bah Bien joué, David. Très, très bien. bon visionnage à vous tous. Hein. Et puis j'ai quand même posé la question parce qu'on a été méchants là. Je vais quand même poser la Bon question visionnage là, à la fin. de Flo quand même. Voilà. Est-ce que tu Flo, une regardes question? une question vraiment très rapide, hein, donc c'est oui ou non. Hein. Est-ce que tu regardes tes PMP, Julien? Ah, c'est pour moi. Oui. Voilà, c'est bon. Depuis pas très Très bonne longtemps. réponse. Allez, c'est reparti, allez. Très très bon. Alors ça on va en parler parce qu'on est tous fans, vas-y. Donc tu Je regarde bien. sur D8, je suis pas forcément très fan de Cyril Hanouna. Bon, ok, il me fatigue vite en fait. J'ai bien aimé l'été quand c'était les autres qui présentaient les best-of parce que finalement on le voyait un peu moins. Mais ce que j'aime bien dans l'émission, c'est qu'on, bon, voilà, il y a quand même un petit peu d'infos médias, un petit peu sur 2 heures, mais au moins on l'apprend quand même enfin plutôt d'une façon assez détendue, en se marrant un petit peu comme nous. Là, on est en train de parler autour d'une table, c'est un véritable salon de thé. C'est voilà, c'est le truc que j'aime. Après, bon, les chroniqueurs, parfois je les trouve un peu C'est quand même une émission ringards. qui est assez honnête. Enfin, voilà, ils disent ce qu'ils pensent et enfin, clairement quand même. Même Oui, quand... enfin, il dit ce qu'il pense. Il aime bien jouer sur le fait qu'il dit soi-disant ce qu'il pense, mais bon, je suis un peu... je dis au pluriel. Enfin, Je- tous je- les chroniqueurs. Je pense que Cyril Hanouna est beaucoup plus intelligent qu'il veut le laisser croire parfois quand il fait le. Quand il Ah fait oui, le- non mais ça, non mais je le conçois très bien. Ça par contre, oui, non mais c'est sûr. Mais après, bon, voilà. Enfin, c'est. C'est un mec très intelligent qui a l'air de bien mener sa barque et tant mieux. Alors, finalement, là, moi, il y a pas de jalousie ou d'aigreur ou tout ça. C'est très bien que ça fonctionne pour lui. Et, voilà. Et voilà, je suis honnête, je le regarde quand même tous les soirs, vraiment. Ou en replay. Voilà, si je suis pas là. Ah oui, c'est pas Ok, mal. quand quand même même. un grand fan. Hein. Oui. Bah voilà, Flo, hein, je sais Infidèle. pas si c'est encore là, Flo, mais voilà, Flo. La question Ouais, est posée, c'est- la réponse est là, voilà. J'avais pas du tout vu sa question. Comme Flo est un fidèle de votre chat, puisque il était là au début et il est Tout à toujours fait. là. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et c'était le seul. Voilà. Il y a eu Loïc un petit peu quand même. Et Ah oui, j'avoue Loïc. qu'il y aura... On n'aura pas fait des records d'audience sur le live, mais bon, ce sera une toute autre chose Sur YouTube. sur YouTube, heureusement. Et Ça a fonctionné, hein, on va voir. Hein. J'espère. oui, Bon, on l'espère tous, quand c'est intéressant. Qu'est-ce que t'appelles fonctionner? Elle va cartonner, alors si vous préférez comme ça. très bien, d'accord. Impeccable. En tout cas, c'est une belle conclusion. Hein. Je pense que ça va un petit peu dans tous les sens. C'est ce qui est sympa. Donc, bah, du coup, on va poursuivre un petit peu les saluts. Je vais saluer Bastien, notre faiseur de jingle. C'est une expression de merde, mais bon, notre faiseur de jingle quand même. Qui Salut. ne à toi. marche pas, qui ne sont pas lancés. Oui. Il y a que le premier qui a pas été lancé, ça va. Ouais, bah merci à Julien et merci à tous. Voilà, Voilà. plus rapide. Oui, c'est ça. Non, il faut faire ça avant, parce que David, c'est le mec qui dit salut à tout le monde, qui remercie tout le monde et qui a même le temps de poser une question dans son salut. Il est juste impressionnant. C'est bon. Du coup, bah, je vais saluer également Melvin qui aura sincèrement plutôt été bon parce que là, bon, vous allez voir qu'il maîtrise très très bien le bonsoir, le au revoir. Le bon Mais en plus de ça, t'auras posé pas mal de questions et t'auras même plus ou moins essayé de répondre. Enfin, si, t'as répondu, t'as dit Nirvana et tout ça, t'as participé. Alors que t'es pas à la base un fan de musique, ni un fan des émissions qu'on fait nous-mêmes. Non, du coup, c'est pas mal, donc merci à toi. Non, et- mais c'est Vas-y. vrai que je suis pas fan de musique. D'ailleurs, on l'a vu pendant le débat, quoi, parce que bon. Oui, voilà, La radio, autant dire que je l'allume jamais personnellement, donc, c'est vrai. donc j'avais pas grand chose à dire pour le coup, mais bon. Mais c'était sympa d'avoir Julien avec nous, ça fait un peu diversifié par rapport. Ah, aux ça autres- change du vélo, hein, autres- c'est sûr. C'est sûr, c'est euh, sûr. Et voilà, et salut tout le monde. Eh ben, très bien. De toute façon, il faut finir par le salut, hein, globalement.
Bon voilà, je pense que tout le monde a plus ou moins salué. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vaut mieux, sinon on peut partir dans des délires infinis. Mais bon, on va se quitter là-dessus. Donc bon, moi je vous ai déjà un petit peu, j'ai remercié Julien et tout ça. Mais bon, je vous remercie une dernière fois tous, enfin y compris bien sûr ceux qui nous ont suivis et qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette émission, ce qui est plutôt un exploit. Après, je sais pas plus, une heure, c'est presque 2 heures, je pense. On est quasiment à 2 heures, hein. On est comme Hanouna, hein. On parle C'est ça. beaucoup. C'est ça, on parle beaucoup, ça part dans des délires, voilà. Mais bref. Donc voilà, si vous êtes arrivés jusqu'à ces 2 heures, bah voilà, merci et bravo pour l'exploit. Et nous, du coup, on va se retrouver pour la 14e émission du FRL KO Show, qui sera peut-être, c'est pas sûr, avec Denis Jobert, commentateur sportif chez Canal+. Donc bon, ça reste à voir, mais en tout cas, et ben on va se retrouver pour la 14e émission du FRL KO Show. Donc salut à vous!